Et oh, bienvenue, c'est moi-même François FK et mon gars Pierre Lux. Bienvenue dans ce podcast incroyable qui s'appelle Limite Limite. Limite Limite, c'est quoi, Pierre Lux? En fait, tout allait bien dans nos vies, tout allait bien dans nos carrières. On s'est dit si on se mettait un peu dans la merde. Tout à fait. En vrai, le podcast Limite Limite, voilà, c'est vidéo, mais c'est audio aussi. Hein, donc on n'hésitera pas à décrire un maximum. Oui. Parce qu'en fait, le concept, c'est très simple. On a un invité de qualité que tu vas présenter. Et à cet invité de qualité, parce qu'on n'aura que des invités de qualité, on va leur montrer des photos qui sont censées éveiller une émotion positive ou négative chez eux. On veut que ça soit négatif. Idéalement. Et puis, on veut du sang. On en discute. Et puis on en discute après. C'est ça. Voilà, il y aura plein de trucs comme ça. Ça s'appelle Limite Limite parce qu'on va flirter justement avec les limites. On va être dans un truc un peu politiquement incorrect. Il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de bip, il n'y a rien. Voilà, on peut citer des marques, on fait ce qu'on veut. Incroyable. On fait ce qu'on veut. Alors notre invité du jour, déjà je lui dis merci d'être là. Merci à vous déjà. On va être honnête, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Je sais absolument. Tu as un je sais peu même peur, pas. Aucune question. Je sais même pas où je suis. Tu as un peu peur. Merci en tout cas d'avoir merci à vous les gars. L'invité du jour, un humoriste. Auteur même. Le seul, l'unique, monsieur Mehdi BTB. Ouais, ça va. Comment vas-tu, Mehdi? Ça va très bien, très content d'être invité dans une émission qui a le titre d'un film où on dirait il y a Vin Diesel qui va sortir, limite, frérot, avec des explosions, je sais pas pourquoi. Il faut sauver le président. On annonce à l'ancienne. Il est le seul à pouvoir sauver. Et on sait, il va y avoir un jeu PS5 dessus qui va pas être ouf, mais on va tous l'acheter. Non, franchement, très content d'être là, les gars. Et puis, pareil, ouais, c'est vrai, je sais pas du tout ce dont on va parler, rien du tout. Bah vas-y, on rentre dans le vif du sujet, on va te montrer des photos. Okay. Et puis sur base des photos, il faut que tu nous dis un peu ce que ça t'évoque, ce y a que tu pas ressens. de soucis, les gars. Est-ce que tu es prêt pour la première photo? Je suis prêt depuis que je suis né, frérot. Oh, ok. La première photo, donc là, tu peux la décrire pour les documents. Donc là, je vois Kylian Mbappé en train de fêter un but avec le Real Madrid. Et donc ouais, ma première émotion, c'est, je suis pas très fan en fait, moi, de Mbappé. Attends, je fais une petite parenthèse. Ouais. Parce que ce gars, il est devin. À l'époque où Mbappé était peut-être fin son contrat de Lille, début PSG, il me disait Attends, déjà... non, Monaco. Ouais. Non mais là tu peux donner des tellement sa carrière est nulle, j'ai oublié. Fin Monaco, début PSG, à l'époque, Mehdi me disait déjà, ce type est surcoté, tu verras François. Et je lui ai surcoté. C'est ce qu'il me disait, il va parler. Mais pour te dire, il est devin, et même je défendais Mbappé à l'époque, je disais non arrête Mehdi, et il me disait, tu verras François, à un moment donné, tu verras comme Adolphe avec les Juifs. Vous allez voir ce que je fais. Vous allez Après, je t'avais dit aussi Pogba Ballon d'Or. Tu vas voir Pogba Ballon d'Or. Donc, non, en vrai, Mbappé, c'est, je trouve que c'est un très bon joueur. Tu vois, je vais pas mentir. Quand tu joues au Real Madrid, tu portes le numéro 9, t'as marqué, t'as mis un triplé en finale de Coupe du Monde. T'es pas un mauvais joueur, tu vois. Mais c'est pour moi Mbappé, il incarne tout ce que j'aime pas du joueur moderne. À savoir, c'est un athlète. C'est pas vraiment un joueur de foot, tu vois. Il va vite, il est très individualiste, il pense qu'à ses stats, il défend pas, et je sais pas, il y a pas un côté il n'y a pas un côté romantique chez Mbappé que j'aime bien. T'as vu qu'au PSG comment l'histoire elle s'est finie. C'est un mec qui pense qu'à son oseille, ses contrats. Je veux amener lui. Et je suis pas très fan. Et moi, comme je suis un grand fan du Real Madrid, c'est bizarre. Hein, c'est comme si tu voyais le joueur que t'aimais le moins jouer dans ton équipe préférée. Et j'ai un sentiment bizarre, tu vois. Et quand t'as entendu qu'il y avait des rumeurs qu'il allait venir, tu t'es senti comment? Non, mais frérot, les rumeurs de genre déjà à Monaco, il devait aller au Real, tu vois. Et au début, j'étais en mode ouais, non. Après, je vais pas te mentir, quand il y avait Benzema, je me suis dit ça peut être pas mal avec Benzema en point de fixation et Mbappé autour. Après, quand Benzema est parti et les gens étaient en mode c'est lui qui va remplacer Benzema à la pointe, j'étais en mode non, ça va pas le faire, parce que c'est un attaquant qui a besoin d'espace et le Real joue vraiment devant des blocs bas. Il a du mal à jouer face au jeu entre guillemets. Et donc, tu penses pas qu'il va s'adapter à un moment donné? Moi, je pense, frérot, il va faire des saisons à 25-30 buts. Je pense que ça va. Mais il va pas dépasser? Non, je sais pas s'il va dépasser, même s'il dépasse. Mais moi, je dis, il restera pas plus de 3 ou 4 ans. Il fera pas. Ouais, franchement, ouais. Parce que je pense qu'il va pas. Ok, putain, c'est intéressant ça. Ou alors, à un moment donné, ils vont aller chercher un Haaland et ils vont le faire jouer autour. Et alors, ils vont sacrifier un Vini ou un Rodrigo. Ouais, mais je le vois. Rodrigo, sûrement, ouais. Mais en tout cas, Rodrigo, j'aime beaucoup, mais je le vois pas faire 10 années, entre guillemets. T'as entendu, il a dit aux médias Chiringuito, enfin, il a pas dit non, il a dit à des proches et le média Chiringuito, ils ont dit qu'en gros, il avait dit à des proches qu'il allait faire une saison à 50 buts. Qui ça? Mbappé, ouais.
Alors il va falloir qu'il tire tous les pénaux, va falloir qu'il se blesse pas. En fait, c'est possible, mais après, regarde, tu vois, encore une fois, il a pas dit je vais essayer de gagner 3 Ligues des Champions d'affilée. Tu vois, c'est ça Mbappé que je te dis pas, tu vois. Il est bon, il est bon, il est bon. J'ai jamais vu Benzema dire ça, tu vois. J'ai jamais vu Benzema dire ça. Et tu veux que je te dise, même Ronaldo, il le pensait, mais il le disait pas. Tu vois ce que je veux dire. Parce que des fois, quand les gens le comparent à Ronaldo et tout, frérot. Mais ce que j'allais dire justement, toi, tu trouves pas qu'il y a quand même, bon peut-être plus tard, mais Ronaldo et lui, je trouve qu'ils sont quand même. Ronaldo, il incarne. Frère, non, mais parce que regarde, il incarne ce truc perso un peu, tu vois. Regarde, franchement, ça. Il me regarde, il veut du sang. T'as déjà eu des haineux, toi? Non, franchement, j'aimerais bien. Ouais, j'ai déjà reçu des fois des messages un peu, tu sais, sur des vidéos, quoi, tu vois, des gens. Des commentaires plus. Ouais, voilà. On te voit un Jimmy Van Damme. Exactement, Jimmy, il faut que tu rends l'argent. Jimmy Van Damme du Comedy Cat qu'on salue. Mais non, sûrement. Oui, rends l'argent. Lui, limite, frérot, pour lui, c'est parfait, y a pas de problème. Même lui, on va devoir dire non, frérot, t'abuses là. Non, des nœuds, non. En vrai, je crois que ça m'est jamais arrivé un mec à la fin d'une scène qui me dit ouais, écoute, j'ai pas aimé ce que t'as. Et non, mais et en ligne, genre, t'as jamais eu des gens qui. Ouais, des commentaires vite fait, tu vois, mais après des messages, on va dire, privés qui reviennent et tout, de faux comptes et tout. Je pense à la fois, je suis pas assez connu et les vannes que je fais sont pas assez borderline. Et t'as pas l'impression justement que c'est le début de la gloire quand tu commences à avoir des. Ouais, de fou, moi je pense que c'est vraiment ça, tu vois. Et aussi. T'as eu des commentaires de haineux, toi? Ouf. Genre, il y en avait un, c'était très drôle. Il avait dit. T'es tellement gras que t'arrives pas à articuler. Ça c'est un fait. C'est trop marrant, le frérot. Incroyable. Mais il est fort, c'est drôle. Ouais, bah, c'était mon oncle, là. Ah ouais. On embrasse, hein, évidemment. Attends, mais t'as déjà eu quelqu'un qui t'a. Genre. Parce que pour moi, un haineux, c'est quelqu'un qui revient. C'est un commentaire comme ça, t'es en mode, c'est quelqu'un, il a pas de travail. Tout le temps. Ouais, tu vois, quelqu'un qui revient régulièrement et qui est en mode vraiment, il t'aime pas, quoi. Ouais. Ou même pas qu'il t'aime pas, il t'aime tellement qu'il est en mode. T'imagines l'énergie que tu dois avoir. Tu vois une vidéo, t'aimes pas, et tu dis non, je vais pas passer à la suivante. Je vais descendre, je vais mettre un commentaire, va niquer, tu vois. Et t'as à dire, frérot, l'énergie que t'as mis là-dedans. Mais c'est ce que tu fais avec Mbappé, toi. On a vu tes DM à Mbappé, tu sais, on va voir. Le compte Twitter, c'est moi, frérot, c'est moi. Moi, il me dit, j'espère que le Real gagne, mais Mbappé marque pas. Je suis coupable. Moi, je dis, je suis coupable. Non, je suis coupable. Mais frérot, c'est ça, t'es un joueur que t'aimes pas dans ton club préféré, frérot, c'est comme, je sais pas, moi, t'es divisé entre les deux. Ton cousin que t'aimes pas qui vient à toutes les fêtes. Voilà, c'est un peu ça, frérot. Donc t'es heureux parce que c'est la fête, mais il y a ton cousin et tu dis putain, pourquoi j'ai pris autant de bains avec lui quand j'étais petit, tu vois. Là, c'est borderline. Tu pourrais acheter un maillot de Mbappé? Non, frérot, je peux pas. Pour un de tes neveux, un truc comme ça. Ouais, pour quelqu'un, je pourrais l'offrir, mais moi, le mettre, non, je peux pas. T'as pas un petit neveu qui est en mode trop fan de Mbappé? Tous les petits sont fans de Mbappé, c'est non, frérot, je vais pas te mentir. Pour l'instant, alhamdoulilah, ils aiment le foot, ils aiment le foot que j'aime. Mais après, regarde, ça peut changer. Tu sais, moi, Cristiano Ronaldo, au tout début, je l'aimais bien, mais j'étais pas fan. Et j'ai apprécié comment il s'est transformé, tu vois, de ailier percutant qui fait 15 passements de jambes qui sert à rien, à un mec, il vient, il bute. Et donc, en fait, c'était mieux. Moi, j'ai un peu une populaire opinion par rapport à Ronaldo, à l'époque de... Ouais, tu crois que c'est une femme, c'est ça, à la base? C'est la théorie du complot et tout. C'est le gars qui dit un truc à la fin. En fait, il est noir, en fait. Non, putain, ouais, ça tient. Non, mais en vrai... Georges Dunal, elle est pas de ouf. Non, c'est pas ça. C'est à l'époque de Manchester United. Ouais. Pour moi, on le surcotait sa technique. Ouais, en fait, c'est un gars, il faisait plein de mouvements et puis il accélérait. En fait, t'aurais juste pris de vitesse, on aurait gagné du temps. La vie, tu sais quoi, je vivais pour les. Je te check parce que j'ai toujours eu cette opinion-là. Pour les caméras un peu, tu vois. Et moi, mon meilleur pote, un très bon pote à moi, Hussein, que je big up, un Turc, parce que voilà, les Turcs, ils ont toujours des idées comme ça. Et des Mercedes, vraiment. D'ailleurs, qui vend actuellement une classe. À 8 ans. Frérot, un jour, il me dit, ouais, Ronaldo, depuis qu'il est au Real, il est moins technique qu'à Man United. Et là, frérot, je suis devenu fou. Je dis, frérot, la technique, ça se perd pas. Et je disais en mode, en fait, quand il driblait à Man United, il driblait grâce à sa puissance et sa vitesse, tu vois. Ce que Mbappé fait. Mais techniquement, c'est rare. Par contre, et Mbappé, c'est la même chose. Par contre, même s'ils ont le même profil, Ronaldo est beaucoup plus technique que Mbappé. Je te jure que Ronaldo, il est beaucoup plus technique. Parce que dans les petits espaces, frérot, dans les petits espaces, tu détestes, frérot. Les gars, Mbappé nous a fait des trucs de ouf. Rien que Mbappé à l'époque de Monaco. Non, moi je pour moi, Mbappé Monaco,
On peut comparer ça à Cristiano. Non, moi je rejoins Mehdi. Moi j'ai vu Ronaldo faire des dingueries à Ashley Cole sur son flanc droit que j'ai jamais vu. Mais pour moi c'est un. Je vois de quel match tu parles. Non, Ashley Cole depuis ses dribbles. Non, il va venir. C'est un prochain invité. Non, moi je rejoins Mehdi. Ok, non, Cristiano. Vous êtes des deux, vous êtes des deux. Non, c'est pas le plus technique, mais c'était un très bon technicien. En fait, quand tu compares Ronaldo à l'époque, donc 2007, 2008, 2009, où pour moi, les joueurs étaient beaucoup plus techniques que maintenant, c'était un bon petit joueur technique. Mais aujourd'hui, Ronaldo, dans le foot moderne, il est au-dessus. Non, mais techniquement, il est au-dessus de la moyenne, tu vois. Cristiano Ronaldo, tu trouves? Oui, frérot, aujourd'hui, les joueurs techniques, il n'y en a plus comme avant, frérot. C'est à cause de Guardiola, ça. Voilà, c'est un autre débat. Vas-y, on passe à la suite. On va sur un débat. C'est un débat. Mais en on n'est tout pas cas, dans voilà. Mbappé, si tu veux me DM un message haineux, va sur mon compte Insta. Fais-moi buzzer. C'est notre photo. Ok. Décris-nous bien ce que tu vois. Ok. Alors là, c'est Léa Salamé de France Inter. Et la vie de ma mère, frérot, je suis amoureux de cette meuf. Je te jure que. Mais comment ça? Mais frérot, je sais pas, je la trouve hyper. Après, ouais, voilà, elle est un peu âgée, mais je sais pas, gars, j'ai grandi avec cette meuf. Je la voyais tout le temps à la télé et tout, et je la trouve hyper belle, hyper. Ouais, je sais pas, elle a un truc, frérot. Elle m'attire de ouf, Léa Salamé. Et des fois, elle me fait rire parce que, tu sais, elle fait genre la meuf un peu, tu vois, sérieuse. Mais dès qu'il y a des rappeurs ou quoi, frérot, ça devient une grosse beauf, tu vois. Après, je sais pas si t'as vu, elle était avec SDM et tout, frérot. Je voyais une meuf en mode la street et tout. Je suis putain, Léa Salamé, comment ça se passe? Tu trouves pas justement qu'elle est un peu gênante? Moi, je trouve gênante, je vais pas me mentir. Je trouve gênante. Tu dis le terme hagar? Mais c'est quoi, c'est méchant. Je regarde pas beaucoup ses émissions, frérot. Moi, c'est juste, je la trouve juste fraîche. Tu l'as connu où dans. On n'est pas couché. Ruquier, ouais, c'était Ruquier. Et puis après son émission, de temps en temps, je vois des réels et tout qui pop. Mais frérot, je regarde jamais ses émissions. Juste je la vois, je me dis putain, Léa et tout. Je me dis, si un jour je perds, je suis France Inter. Tu vas aller là-bas? Franchement, ouais. En fait, tu veux que je te dise, moi, c'est bien, François, j'aime pas trop demander des photos et tout aux gens et tout. Je pense que je pourrais lui demander, ouais, Léa, il y a moyen qu'on fasse une photo. Ah ouais, mais attends, mais comment c'est né ce truc? Et puis elle te dit, tu dois mettre un maillot de Mbappé alors si tu veux faire une photo. La vie de ma mère, je le fais, mais parce qu'on verra pas le nom derrière. Non, mais tu dois faire une photo, mais tu dois te mettre de dos. Non, vas-y, non, je le fais pas. Elle te dit, si tu le fais, je te galoche. Tu le fais ou pas? La vie de ma mère, je le mets. J'en mets deux, j'en mets deux. Il a déjà son maillot. Ah, je t'aime. Non, en fait, ouais, je sais pas. Après, elle est d'origine libanaise, hein, donc elle a un petit truc méditerranéen que j'aime bien, tu vois. Après, j'ai des potes qui l'ont, parce que frérot, il y a aussi un autre humoriste que je big up, Mehdi Eden, qui est un humoriste français mais qui vit à Bruxelles actuellement. Et lui aussi, frérot, il a un délire sur Léa Salamé. Du coup, apparemment, il y a un groupe WhatsApp. On a un groupe WhatsApp à Bruxelles, on est deux actuellement. Mais frérot, on s'envoie des highlights de Léa Salamé, tu vois. Les élites. Tu vois, comme les highlights des joueurs de foot. T'as vu, là, elle a fait un flip-flap au micro, c'est incroyable. T'as vu, aujourd'hui, elle porte une veste en cuir, ça lui va trop bien. Attends, il y a d'autres personnalités parce que elle n'est pas présentée comme une bombe et tout ça. Non, bien sûr, frérot. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnalités en mode... Il y a un crush, moi, je sais pas, frérot. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités en mode qui sont pas considérées comme des beautés de ouf, mais que vous êtes en mode, ah putain, je kiffe, j'y vais à fond. Non, moi, il y a un truc, par exemple, j'ai un truc, c'est bizarre, mais après, on est inclusif. Moi, j'ai un truc avec Vincent Cassel. Genre, Vincent Cassel, je le trouve pas très beau physiquement, mais je trouve il a un charisme. Et moi, quand je vois Vincent Cassel et je vois sa femme qui a genre 30 ans de moins, je dis... Je peux comprendre. Non, mais tu vois, il y a ce truc de Vincent Cassel, je trouve qu'il a du style et tout, mais après, en vrai, c'est vrai que du chien, frérot, je sais pas, vous avez l'info, parce que moi, j'ai pas beaucoup de crush de base, et Léa Salamé, frérot, c'est vraiment un crush. On a eu l'info de quelqu'un qui te connaît, bien joué, les frérot. Mais toi, tu la trouves forte? Ou tu la mates seulement? Tu veux que c'est méchant ou non? Attends, toi réponds à la question en vrai. De quoi? C'est qui? Il y a une meuf ou un gars qui est pas censé être. Mais François, tu sais, sur le chemin, il y en a déjà 3 personnes, il est tombé amoureux 3 fois. Celle qui fait la maman dans Fais pas ci, fais pas ça. J'ai oublié son prénom. T'as vraiment des rêves. Alors, on est en 2004 ce soir, Pardon. On est dans les grosses têtes ou... C'est quoi ça, Fais pas ci, fais pas ça? C'était une série à l'époque. Elle a rien, mais elle me plaît. Souvent, je tombe dessus sur France 5, je suis en mode, ah ouais, mais elle a rien. France 5, waouh, putain, ça, le mec, frérot, je suis dégueu. Le gars, il a encore, tu sais, il a le câble, il regarde encore la télé. Il a les grosses télés, là. C'est un des derniers qui regarde la télé. Il y a un artiste là qui va péter Puff Daddy, préparez-vous, ça va. Moi,
j'ai découvert un truc, ça s'appelle le télétexte. Incroyable. T'appuies sur un bouton, t'as les scores et tout. Revenons sur Léa Salamé. Tu l'écoutes, tu regardes son taf. Il t'a dit qu'il la trouve juste fraîche. Non, en fait, j'ai un peu quand même. Juste la plier à l'aise, ok. Non. C'est bon. Mais en fait, comme tout le monde, à un moment donné, tu sais, un peu les dernières années de la télé, genre 2008, 2009, 2010, là, je regardais un peu, tu vois. Genre vraiment, là, j'ai plus le temps de regarder. Mais quand ça passe, je regarde. Si tu regardais, on n'est pas couché, il était 2h du mat. Eh frère, t'es d'office coupable. C'est bien les Arabes, frérot, il n'y a pas ce problème-là de oh, il doit dormir après 20h30. C'est il vit bien, alhamdoulilah, laisse-le faire sa vie, frérot. Laisse-le traîner avec des chauves-souris, il va faire sa vie. Léa, si tu nous entends, première interview de cet humoriste incroyable, c'est Star. Tu lui diras du coup. Non, franchement, si je la vois, je dirais. Je t'aime. Concentrez-vous s'il vous plaît. De fou. Vas-y, on peut passer. Très bonne info, Léa Salamé, franchement, très bonne info. La suivante. Ah ouais, les chats. Trop marrant, frérot. C'est la vie de ma mère, je sais pas comment j'ai eu des infos. Frérot. On a travaillé. En fait, les chats, frérot, de base, moi, j'en ai jamais eu et tout. Et là, ça fait 2 ans et demi, j'ai une chatte et tout. Et frérot, ça. Comment je kiffe et tout. Mais vraiment, je kiffe. Et même comment t'as eu un chat alors que tu kiffes, alors qu'à la base, c'est pas ton truc. Frérot, moi j'ai même. Tu vois, ils appellent ça la cat selection. Tu vois, des fois tu choisis pas. Frérot, moi j'avais un chat qui près de ma fenêtre et tout, qui miaulait, un tout petit chat et tout. Ah, donc c'est un clochard ton chat. Et au début, je lui donnais à manger, mais tu sais, c'était un petit chaton, mais méga propre et tout. Ça appartient à quelqu'un. Et un jour, grosse pluie, je le vois, je le fais rentrer et tout. Et je me dis, non, c'est à quelqu'un de l'immeuble. Tu sais, moi, je suis au rez-de-chaussée, j'ai toqué à toutes les portes, c'est ton chat. Non. Mais même une dame âgée, elle m'a dit, si tu trouves pas, je le prends, tu vois. Ah, ok. Et moi, je vois qu'il y a personne et tout. La vieille chatte. Madame chat. Et je lui donne, et le chat revenait chez moi tout le temps. Ouais, dinguerie. Et du coup, je l'ai adopté. En fait, c'est lui qui t'a adopté. Ouais, exactement. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Oreda. Ça veut dire fleur en arabe, tu vois. Putain, c'est beau. Et ce qui se passe, c'est que tu vois, à un moment donné, moi je jouais avec les comédie clubs et tout, tu sais, moi je voyais la caméra, je voyais elle s'ennuyait, elle miaulait et tout. Et attends, t'étais au comédie club et tu regardais. J'ai mis une caméra et tout, mais frérot. Il y a plein de gens qui font ça. Ouais, c'est bizarre à la vie. Mais François, il est pas habitué à ce qu'il mange les chats en fait. Quoi? Non, mais c'est une dinguerie, c'est que avant. Après, avec de la sauce andalouse. Tu regardes même pas ton texte. Mais j'étais en mode. Non, mais moi en fait, je vais te dire un truc. Frérot, tu sais, moi j'ai pas beaucoup de convictions dans la vie, mais par exemple, j'ai jamais été au zoo. Depuis que je suis petit, là, à 10-11 ans, frérot, je voyais des animaux dans des cages, j'aime pas. C'est horrible, franchement, c'est horrible. Moi, Paris d'Aïsa et tout, j'ai été récemment à Paris d'Aïsa, c'est horrible. Moi, je fais pas. Je vois la tristesse dans les yeux des animaux. Jamais ils auront 1 balle de moi. Après, c'est parce que le ticket il est quand même cher aussi, tu vois. Bon, si ça coûtait 10 €, ok, j'aurais peut-être donné, mais. Je dirais 6 balles, je viens, mais 10, non, je viens pas. Non, mais, et tu vois, j'étais pas loin. Il y a pas longtemps, j'étais à Kinshasa, on a fait un safari et tout. Et franchement, là, c'est mieux, tu les vois, ils sont. Voilà, exactement. T'as le nom du parc, c'est le parc Nzélé, c'est ça, un truc comme ça? Je sais pas, mais gaulerie de ouf. Et là, c'est cool. Mais on va dire que j'ai un problème avec ça, tu vois. Et donc, moi, le fait de le voir en appartement, ça me faisait mal et tout. Et en fait, je l'ai ramené chez moi, du côté de Sambreville, où ma maman, elle habite, tu vois. Là, il y a un jardin et tout, et c'est là qu'elle est. Et je la vois 2-3 jours. Tu vis pas avec? Maintenant, non. Et je suis un peu dégoûté, mais je vois que elle est beaucoup plus heureuse, ça fait plaisir à ma daronne et tout. Et même dans mes vannes, dans mon spectacle, j'ai une vanne sur une très bonne blague sur les chats. Je vais pas spoiler, mais même artistiquement, ça m'a inspiré, tu vois. Ah ouais, ouais, mais t'as jamais mis ma vanne sur les chats et tout? Ouais, je la ferai ta vanne sur la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, incroyable. C'était pas un documentaire? Mais même artistiquement, ça m'a inspiré. Et c'est bizarre tu vois, frérot, j'ai 30 balais, je découvre les chats, quoi. Putain, c'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. Mais ça t'apporte quoi, toi? Non, moi, j'ai eu un chien longtemps. Ouais. Et tu te rends pas compte comment tu t'attaches à ça, quoi. Non, rigole. C'est pour ça que t'es chaud. C'est un choix. Ça s'appelle couper les cheveux. Je peux le faire. Mais ça t'a apporté quoi? Moi, je parle de mon chien sur cette. Ouais, non. Ouais, d'ailleurs, c'est chiant. Mon chien, il est mort. On en a rien à foutre. C'est le moment où tu fais un salut nazi et tout ça? Ou c'est avant ou après? Après. Où tu dis que t'es pas Charlie, c'est ça? Non, en fait, moi, c'est le truc que je kiffe avec les chats. Il y a un côté un peu. Tu vois, moi, je m'y retrouve parce que tu parles des chiens. Mais tu sais, les chiens, frérot, j'ai l'impression. C'est un peu des suceurs et tout. Ils sont toujours derrière toi, ils t'aiment trop et tout. Et ça me casse les couilles. Mais à l'inverse, les chats, moi je déteste les chats, je vais être honnête avec toi. Les chats, je les déteste. Je te suis. En fait, je suis d'accord que les chiens, c'est un peu des. Ils sont un peu cons, ils sont en mode. Tu lui dis n'importe quoi, ils sont en mode. Ouais, d'accord. Tu vas venir me rechercher sur l'autoroute, t'es sûr? Ils sont un peu ce truc-là. Mais à l'inverse, je trouve que les chats,
ils ont ce truc un peu de. Ouais. Et moi, c'est ça que je kiffe parce que je suis un peu comme ça, frérot. Dans le sens où tu dois gagner tu dois gagner son affection. Et il y a un côté, tu fais ta vie, je fais ma vie, mais viens, frérot, quand on se voit, on discute un peu, tu vois. Et moi, je suis comme ça. Putain, moi, je suis comme ça. T'as déjà vu un psy, une psy avec tes relations, tu fais des liens avec tes relations. Actuellement, mais en fait, le chat n'existe pas vraiment. Je l'imagine dans ma tête. Il a la même relation avec le chat que Léa Salamé. Ouais, exactement. C'est quand même Mbappé, frérot. Là, tu me montres que des gens que j'ai pas vus, mais non, les chats, je kiffe. Bah, dites en commentaire si vous êtes team chat ou team chien. En plus, on me dit que tu fais des allers-retours pour aller dans le chat. Non, frérot, là, tu vas un peu loin. C'est plus pour aller voir ma daronne et tout, mais ouais, mais non, frérot, je le kiffe. Allez voir la daronne. Ok, j'ai un petit t-shirt là avec sa tête. J'ai encore son odeur. Je fais souvent des FaceTime avec elle. Ouais, non, mais j'aime bien le mettre en story et tout, et je kiffe mon chat, vraiment. Et toi, non, parce que toi, ton chien, pas son âme. Et t'as pas voulu genre en avoir un autre et tout? Quand j'aurai une grande maison, Inch'Allah, comme on dit en Suisse, hein. Ils sont neutres. Si j'ai une grande maison, moi j'aimerais bien avoir un chien, mais comme toi, je déteste les chats. Les chats, ouais. À choisir, moi je préfère. En fait, c'est que je me suis fait sauter dessus par un chien, donc je suis censé ne pas avoir peur des chiens, tu vois. Non, c'était pas Pili Dinière Kelly. Voilà, tu vois, ça va vite dans son cerveau. Allez, vas-y. Il avait aussi la Non, et moi aussi, le truc, tu sais, j'ai pas le truc, j'ai pas ce contact avec les animaux et tout, mais tu sais, j'ai joué à Red Dead Redemption 2 il y a pas longtemps, et je te jure, après avoir joué à ce jeu-là, je me suis dit, oh là, il me faut un cheval. Je veux trop un cheval. J'habite à Bruxelles dans un appartement. Je cherche un cheval noir. Si quelqu'un veut un cheval noir. Putain, mais c'est à l'ancienne ça. Tu sais, on regardait un film et puis tu voulais faire ce qu'il y avait dans le film. Frérot, je trouve que c'est trop stylé. T'imagines, il vient au podcast à cheval. La vie de ma mère. Ça, c'est une dingue. Tu vas avoir une meuf à cheval. Frérot, elle peut pas dire que je suis indifférent. C'est pas possible, frérot. J'avoue, ça c'est sûr. Tu gagnes. Ouais, je sais pas. Tu gagnes des points ou pas? Ouais, tu gagnes des points. T'arrives en cheval? Moi, et tu le garou. Mais moi, c'est pas grave. Mais moi, j'ai une théorie, les gars. Vous avez vu, normalement, là, il y a les voitures Euro 5 pollution qui peuvent plus rentrer dans Bruxelles. Moi, je dis dans 10 ans, on sera tous à cheval. Tous retour à cheval. Ouais, frérot. Investissez dans les chevaux, frérot. C'est un vrai investissement. Il y a des gens qui font du non, mais je trouve que c'est majestueux, tu vois. C'est très beau et tout. Et puis, il y a un côté quand même dans l'histoire, on les a toujours utilisés. Et là, ils sont en mode, ils sont sur le banc. Ils sont en mode, frérot, pourquoi? Et moi, je crois au retour de Funny Baby et les chevaux. Voilà, les deux vont arriver en force. Les deux vont arriver en force. J'y crois de ouf, frérot. J'y crois de ouf. Funny va arriver à cheval. À cheval, il y a Funny Baby. Comme ça. Et ouais, ils font partie des rares animaux qui attaquent pas. Ouais, les gens, ils chassent pas tout ça. Ouais, et puis frérot, si tu veux un cheval au sol, c'est qu'il y a un problème. Et dans l'histoire de putain, ça devient un podcast sur l'histoire, mais c'est incroyable. Mais t'as vu dans l'histoire de l'humanité, tout ce qu'ils ont apporté, tu vois, on les a utilisés pour l'agriculture, pour se déplacer, pour l'esclavage. Ah ouais, non, c'est un peu moins bien. C'est vrai. Niquer l'ambiance, toi. C'est vrai, super. Et c'était une bonne ambiance, on s'amusait. De dingue. Et tu parles d'un détail de l'histoire. Voilà. Putain, ce podcast est sponsorisé par Arte. Merci. Bon, là, en vrai, avant que tu dises un vrai truc. Ouais, rappelle un peu le nom de ton chat. Warda. Ça veut dire qui veut dire fleur. Ouais. Je lui fais des gros bisous. Merci d'inspirer Monsieur Mehdi BTB. Ouais. Vas-y, on va passer à la suite. C'est ça, ouais. Waouh, à la Madrid. Là, c'est donc l'écusson du Real Madrid qui est mon club de cœur, qui est le club que je suis depuis 2001, fan du Real. Ouais, 2001. Moi, c'est Zidane en fait, frérot. C'est Zidane. Le fait que Zidane soit transféré. Il faudra faire une étude sur l'impact de Zidane sur tous les Arabes dans le monde. Et tu veux que je te dise, moi, ma théorie, c'est qu'en 2001, il y a deux choses. Il y a Zidane au Real et les attentats du 11 septembre. Et en fait, c'est quoi? On a dû se rattacher à quelque chose. On a dû se rattacher à quelque chose. Et on s'est dit, Zidane, c'est le seul qui peut nous sauver de ça. Et depuis. Non, mais vraiment, je pense vraiment que, tu sais que Zidane, non, mais François, il a fait baisser le racisme en Europe, c'est sûr. Mais François, il a deux passions dans la vie, la boxe et le 11 septembre. Tu fais n'importe quelle vanne sur le 11 septembre, il est mort de rire. Ah, mais là, encore un multivers incroyable. Vous étiez où dans le 11 septembre? Frérot, j'étais à l'école. Et frérot, je te dis, moi, franchement. C'était un mercredi. Ouais, je sais. J'ai un sketch, même, j'en parle sur ça. De l'école. Bah non, mais le 11 septembre, moi, j'étais dans le cockpit. Le 11 septembre, j'étais dans le cockpit. Hein, je suis sorti vite en parachute, mais j'étais là, frérot. Non, frérot, moi, tu te rends pas compte à quel point je sais comment les gens, ils ont
ils m'ont regardé différemment après. Ah, t'as senti ça? Frérot, en plus, ma mère, elle me déposait. Ouais, ma mère, elle me déposait à l'école, elle porte le foulard et tout. C'était une école chrétienne et tout. Ouais, mais frérot, j'ai senti. Non, j'ai senti l'avant et l'après. Et c'est vraiment pas des dingueries, tu vois. Non, l'école chrétienne, le foulard. Non, mais là, c'est la même école. Je vois que ça change et tout. Il y a un peu plus de diversité, mais à l'époque, et les gens avaient peur. Non, mais c'est une dinguerie. Donc toi, tu l'as vraiment ressenti? Frérot, je l'ai ressenti. Moi, j'ai vu des potes à moi. En plus, moi, j'étais chez les Flamands. J'avais 8-9 ans, frérot, je l'ai senti. Du Kamal au Kamal, c'était différemment. Et là, je me suis dit, c'est votre combat, les gars. Je peux pas vous aider. Et vous aviez quoi? Vous aviez Yannick qui faisait ce soirée là. C'est trop bien. Nous, les Noirs commençaient déjà à être un peu cool. Ils commençaient déjà à être un peu. Tu vois, Saga Africa. Vincent McDoom aussi, on fait ça. Vincent McDoom, ma gloire. Moi, c'était Kadri, Africa, Tottenham. Ouais. Moi, j'étais tranquille. Mais c'est vrai que j'ai vu ma prof, Yufra Christine. Elle est plus de ce monde. Pourtant, frérot, on avait Faudel et tout qui avait fait des trucs bien. C'est vrai. Et puis, 11 septembre. Et non, mais en fait, pour en revenir à ça, c'est ouais. En plus, c'est bizarre, tu vois, 2001, je te jure, hein, mes 2 infos dans ma tête, Zidane au Real et le 11 septembre. La reprise de volée de Zidane. C'est contre Leverkusen, c'est en 2001? Ouais, en plus, je me souviens, j'avais un pote à moi qui s'appelle Teddy Scorsoni. En plus, il fait du rap maintenant, frérot, donc je le big up. Et Attends, il a quel âge? Il a mon âge, frère, donc début trentaine, 30. Il fait du rap depuis longtemps? Non, pas trop. Ouais, quand même, du côté de Charleroi, je crois que son nom de scène c'est Sano. Donc si je sais pas. Mais ça fait longtemps qu'il rappe. Ça fait quand même longtemps qu'il rappe, frérot. Et je me souviens qu'il m'avait dit, en plus, tu sais, on est petits, tu vois, il me dit ouais, Zidane, il est fini. Il dit ça avant la finale, tu vois. Frérot, le lendemain, comme je savais bon. Et ce côté où, ouais, c'est bien. Moi, je me souviens, j'allais au Maroc en voiture à l'époque. C'est comme beaucoup de mes compatriotes. Ça, c'est connu, ça. C'est connu de ouf. Et quand tu vas au bled, tu passes par Madrid, tu vois. Et tu sais, t'as 8-9 ans, c'est cool de supporter une équipe et tu te dis, ouais, je vois un peu la ville. Donc, il y avait ce côté, ça, plus Zidane que j'aimais beaucoup, qui à l'époque était à la Juventus. Mais je sais pas, bizarrement, la Juventus, je sais pas, frérot, le maillot rayé, j'aimais pas trop la Juventus. Et donc, numéro 21, c'est pas. Non, c'est mon numéro fétiche maintenant, le 21, frérot. Ah ouais. À cause grâce à Zidane et grâce aussi à. Putain, j'ai oublié son nom. Un joueur? Ouais. Qui porte le 21? Ouais, le joueur dans quel club? Non, il joue au Portugal, pas très connu, numéro 21, l'attaquant. Ah putain. Nuno Gomes. Ah ouais, Nuno Gomes, j'aimais bien cet attaquant. Et puis en fait, le 21, souvent, c'est un peu l'attaquant super sub, pas titulaire, qui vient. Tu vois, le Joker, j'aime bien ça. Donc 21, c'est mon numéro fétiche. Et d'ailleurs, ouais, je voulais même créer une collection de maillots avec que des numéros 21, frérot. Parce que tu sais, il y a plein de bons joueurs qui ont des 21. Pavel Nedved, Dybala. Non, Trezeguet, il a jamais eu le 21. J'ai dit, t'aurais pu, lui, c'était le 20. Ouais, le 20. Mais il y a pas mal de joueurs comme. On va te faire. Ou t'aurais pu avoir le 23, comme avec Lionel. T'aurais pu avoir le numéro 2 du joueur de P3 là en national qui s'appelle Guy Montand. Ouais, Marco Pembe qui joue en P3 et Torbeck, il va te faire foutre. Non mais. Et donc tu vois cette ville alors Madrid. Je vois cette ville Madrid. Le maillot blanc il est incroyable. Puis tu sais t'as 8-9 ans, tu vois Raoul dans la même équipe, Zidane, Figo, tu kiffes quoi. C'est un peu avant les Galactiques, c'est 2003 les Galactiques. Hein. Ouais, vraiment 2003 et surtout je trouve. Ils enlèvent Claude. Ouais, exactement. Et c'est ça qui nique tout. Et puis surtout, je trouve que Zidane a été le Galactique le plus rentable puisqu'il fait gagner la Ligue des Champions sur sa première saison. Et d'ailleurs, il fait pas une énorme saison, hein, mais il la sauve grâce à ce but incroyable. Et Zidane, vous trouvez pas, c'est toujours l'homme des finales. C'est pas l'homme des saisons, mais l'homme des finales. Frérot. 98, je vais être là. Mais Zidane, il a un aura, Zidane, je pense. On en parlera plus tard, hein, mais non. Zidane, il est LGBT. Zidane, il devient LGBTQ+. Frérot, j'ai le maillot arc-en-ciel sur moi. Tu vois un peu le Zidane, la puissance, frérot, la puissance. Pas, non, si, moi je suis pour la tolérance. Voilà, là, qu'est-ce que vous voulez dire? Là, j'ai été limite. Déjà que vous parlez du 11 septembre. Enfin, non, mais il y a une tension dans cette pièce. Je pense que c'est lié parce qu'en fait, quand l'avion rentre, il y a un arc-en-ciel derrière. Enfin, je veux pas tout dire. Mais on va demander la VAR. On nous ment dans les médias. Attends, mais moi j'ai une question aussi. Est-ce que t'as quand même supporté un club Toi, t'es originaire de Charleroi. Ouais, bien sûr. T'as quand même supporté. Moi, j'ai dans toutes Charleroi et tout. Ouais, bien sûr. Il y a un cours aujourd'hui. C'est la seule équipe pour laquelle je vais voir des matchs de temps en temps parce qu'en plus mon frère qui est agent immobilier. Je fais la petite publicité. Il a des places gratuites. Bien, ça. Ouais. Et du coup, quand il y a des bons petits matchs, je vais aller voir. D'ailleurs, quand l'Union Saint-Gilloise va aller à Charleroi pour aller voir Sofiane Bouffal, je vais aller regarder. Franchement, ouais, frérot, moi j'ai envie de voir Sofiane Bouffal. Ah, vas-y. Parce que je me suis invité en loge présidentielle, ouais. Mais non, dans tous les clubs, genre en Belgique c'est Charleroi, en France j'aime bien Marseille, en Allemagne Borussia, tu vois j'ai des petits clubs comme ça dans un peu tous les pays. Et toi t'as ça aussi? Ouais. Toi t'es Barça toi? Barça. Tu supportes qui en Belgique? Je vais y aller. Belgique, j'ai le rouge. Hein.
Standard de Liège, ouais, c'est un club incroyable. Meilleure ambiance de stade. Ça, il faut leur. Tu peux les acheter sur le Bon Coin, mais ils ont une très bonne. Il y a une promotion chez Dreft. Pour acheter le maillot, il y a une promotion. France, Paris. Désolé, le footy. Non, mais avant. Je soutiens Paris depuis Guillaume Moirot. Ouais. Ah ouais, pas avant, au Cocha et tout ça, frérot. Ouais, mais là, tu vas trop. Anelka, par exemple, le maillot d'Anelka, si quelqu'un l'a, moi je l'achète, frérot. Il est incroyable. Ronaldinho, je suivais, mais pas de ouf, tu vois, à ce moment-là. Et Angleterre, Manchester United et Arsenal un peu. Ouais, moi, Arsenal, Angleterre. Ouais, je sais, c'est pas bien, mais un peu des deux. Pour Cantona et Thierry Henry. Ok, voilà. Tu vois, FK, quand il doit parier sur un match de boxe, il met les deux gagnants. C'est ça. Quand c'est Tony Yoka et Anthony Joshua. Je sais qui est le perdant. Et donc, et puis après, tu t'es dit, vas-y, je tombe amoureux de ce club. Ouais, je suis tombé amoureux. Puis avec le Bwin. Bwin, et puis surtout, moi, il y a un truc, c'est que tu vois, alors les gens vont dire, ouais, supporter le Real et tout, c'est facile, c'est une équipe qui gagne beaucoup. Mais aussi, à côté de ça, moi, je suis vraiment un gros fan. T'as déjà vu un match du Real ? Ouais, j'ai déjà été les voir et tout, frérot. Ouais, j'ai été voir au stade. Je crois qu'ils ont joué contre Levante. J'ai vu Cristiano Ronaldo marquer, j'ai vu Benzema, j'ai vu Zidane. Non, je les ai vus. En tant que joueur. Non, Zidane, j'avais pas le pouvoir d'achat, frérot. Zidane est coach. Zidane était coach, donc je l'ai vu. Et j'ai été voir le Barça parce que, tu vois, malgré tout, quand t'es fan du Real, les gens pensent que quand t'es fan du Real, tu dois détester le Barça. Mais frérot, j'ai vu Cristiano Ronaldo marquer, j'ai vu Lionel Messi marquer, et je pourrais le dire à mes enfants et à mes petits-enfants, tu vois. Ça, c'est la classe, quand même. C'est la classe, Et donc, je suis aussi, frérot, je suis un énorme supporter de l'équipe nationale marocaine de football, mais énorme. C'est-à-dire que les matchs Maroc-Gambie en 2004, quand on faisait des 0-0 sur un lien YouTube éclaté à 3 pixels, je les vois. Et donc, en fait, dans ma vie de supporter, entre guillemets, alors le Maroc, ça va, mais on a été longtemps une équipe de losers, et donc je connais ce grand écart équipe de losers, grosse équipe, tu vois. En tant que Marocain en Belgique, t'as dû kiffer doublement, non ? Je vais pas te mentir, frérot, après je crois que ça fait sujet d'un podcast. Moi, j'ai grandi dans les années 90. Et j'ai fait une étude quand j'étais étudiant à l'université de Namur sur la perception de l'équipe nationale au sein des enfants d'immigrés, tu vois. Et je vais pas te mentir, frérot, moi en tant que belgo-marocain, j'ai du mal à m'identifier dans cette équipe. Je supporte l'équipe nationale belge, mais je suis pas un aficionado, frérot. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, frérot, moi 2014, donc vous détestez la Belgique. Non, c'est pas ça. Vous estimez que l'islam devrait être la première religion. Non, c'est pas ça. C'est bon, coupé. On l'a eu. Frérot, en 2014, quand ils battent le Brésil et que je vois dehors les gens qui sont contents, j'étais trop heureux, frérot. Genre en 2014, on tape le Brésil, un énorme souvenir et tout. Mais après 2022, tu vois, j'ai du mal à m'identifier. Je vois aucun belgo-marocain dans l'équipe, en vrai, tu vois. C'est vrai ça. Il manque. Et donc je supporte l'équipe nationale, mais quand ils jouent contre le Maroc, je choisis Maroc. Et c'est pas du patriotisme, parce que chez les gens ils vont dire, c'est pas... tu vois, les gens comprennent pas. Le foot, c'est pas du patriotisme. Pour moi, tu peux être, je sais pas moi, biélorusse et supporter la Bolivie. Tu vois, il y a un côté un peu amour, un côté romantique. Ouais, pour moi. Toi, tu dois pas avoir. Frérot, moi je trouve que c'est choquant de mettre l'hymne national au début d'un match, parce que pour moi, tu lis, tu vois, imaginons, tu sais, les joueurs français, ils sont pas d'accord avec toute la politique française. Pourtant, ils mettent le maillot. Tu vois, parce que frérot, tu mets l'hymne national. Pour toi, c'est politique de mettre l'hymne national au début. Tout est politique, frérot. Et moi, je trouve que le football, c'est pur, et tu dois pas le lier à la politique. Et donc, franchement, c'est pas du patriotisme. Je suis belgo-marocain, j'aime mes deux pays et tout. C'est plus parce que quand j'étais tout petit, mon grand-père, pas à son âme, m'a habitué à voir les matchs de l'équipe nationale. Et donc, je vois les matchs de la CAN, on se fait éclater. Ouais, voilà, tu vois. Je le rejoins un peu. Toi aussi. Avec le Gabon. Non, mais le Gabon l'était bien, comme toi, le Sénégal. Non, mais je te dis, moi j'ai appris il y a pas longtemps que. Ah oui, c'est vrai, tu l'as appris. Ah, ok. Ouais, ma mère, elle aime bien me cacher des infos. En fait, elle me donne des infos au fur et à mesure. En fait, Pierre, c'est pas ton vrai prénom. Ouais, ton père. Ouais, ton père. Allez. Ça sonne bien, un père, mais en fait. T'es sûr que c'est ta daronne, du coup? Bonne question, je vais l'appeler en vrai. Allô, maman? Non, parce que moi, jusqu'à pas longtemps, elle me disait qu'on était guinéens, tu vois. Wow. Guinéens. Franchement, tu sais que moi j'ai souffert dans le foot au début. Moi, je supporte Anderlecht. Ouais. Là, l'équipe nationale de Belgique, j'ai toujours suivi, même quand c'était pourri. Mais j'ai du respect. Et l'équipe de Guinée aussi, tu vois. De Guinée. Attends, il y a Feinduno et tout ça. Putain. Vous nous avez tapé à la CAN 2008. Hein. En fait, il y a un truc avec le Maroc et l'Algérie aussi. Il y a un truc où on arrive à chaque fois. Mais le Gabon a ça aussi avec le Maroc. C'est une équipe qu'on n'aime pas. On se tape. Non, mais le Gabon, c'est une équipe qu'on n'aime pas jouer parce que c'est une très bonne équipe. Mais la Guinée, il y a Feinduno et je sais plus qui, mais il y a des bons joueurs. Fodé Mansaré qui jouait à Metz, il a joué à Metz. Moi, je me rappelle de lui à Toulouse. Ouais, très bon. Et puis
dit, ouais, non, frère. Non, il y a une canne incroyable où j'avais un frérot, justement, Moustapha Bouhamid, si tu vois ce podcast. Je te fais des gros bisous. Et on avait fait un pari, c'était en mode si jamais la Guinée bat le Maroc, tu dois te mettre à genoux devant moi, devant tout le monde et tout. T'es persuadé, le mec limite, et tu l'homme, c'est suite comme bizarre. Ah, c'est pas ça. Et toi, ça va trop bien, j'ai perdu. Quoi? Yes! Mais t'as perdu, ouais, bref. Je fais le pari pendant 5 mois. Non, là, du coup, on avait été quoi il me semble que c'est en quart de finale. Ouais. Et déjà arrivé en quart pour la Guinée. C'était la canne au Ghana, frérot. Que des dingueries. L'arbitre, on touche, but pour le Ghana. Quoi? C'est dinguerie, frérot. Le président qui rentre dans l'équipe, comment ça? But pour le Ghana. Non, c'était une dinguerie. Et alors, je me permets, mais ce qui est marrant dans ton histoire, c'est que tu sais, ta daronne, elle aurait pu te mentir et dire en fait, on est américain. C'est un pays incroyable. On est brésilien. T'as dit un truc pas ouf, tu vois. Tu sais, la Guinée et le Sénégal, c'est limite la même chose. Ouais, mais le Sénégal. Après que le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique ou avant? Un peu avant. Mais je me sentais attendu les demi-finales. Mais ouais, c'est ça, elle a dit. Ils vont gagner ou pas? Bon, je pense qu'ils vont gagner. Ah, en fait, dans les arrêts de jeu, en fait. Et on est aussi brésilien un peu. Non, mais en fait, elle m'a dit ça avant, mais tu sais que je me suis pas senti légitime quand ils ont gagné. Parce que ça fait vraiment, tu sais que c'est un peu bizarre quand même. Ah ouais, t'es dans l'équipe depuis une semaine, tu t'es dit, alors que t'es sénégalais, alors que je veux dire la vérité, à l'époque, s'il y avait Sénégal-Guinée, j'étais d'office pour la Guinée, logique, tu vois. Mais du coup, alors maintenant, tu vas garder cet amour pour la Guinée, tu vois. Ouais, j'ai cette loyauté, tu vois. C'est pas du patriotisme. Pour moi, le foot, c'est pas. Tu vois, des fois, je vois des gens, ils sont en mode, mais pourquoi tu supportes la Colombie? T'es luxembourgeois. Non, frérot, tu sais, c'est peut-être son kiff et tout. L'amour du jeu aussi. Ouais, voilà, l'amour du jeu. Et puis t'as parfois des liens. Mais je vois qu'une équipe dans ce que tu m'as dit, moi. Je vois qu'une équipe, là. Que dit l'ONU et la FIFA? Moi, je me réfère à ça, je suis désolé. Hein, mais aussi, pour pas que les gens pensent, parce qu'on n'est pas patriote, mais frérot, moi, je trouve ça intéressant que tu me dis que t'es supporter de l'équipe nationale belge et tout. Parle-moi des années sombres. Moi, je veux que tu parles de ça. Moi, j'ai une histoire avec l'équipe. Truc à dire. Ouais, t'as joué. Ce type a dit, je vais t'allumer tous les jours de ta vie. Il a dit qu'il contrôlait mieux sa balle que Lukaku. Non, la vie de Mam. Non, mais je peux comprendre. Non, le laisse pas. Faut pas faire ça, non, parce que sinon il continue après. Frérot, elle nous a fait des dingueries à Non, mais là, au fait, faut pas parler avec les émotions. Là, c'est vraiment, c'est le supporter bourré, quoi. C'est. Moi, de toute façon. Attends, mais je vais te rappeler les années sombres. Non, mais c'est bien que t'en parles. Attends, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Parce que, frère, en fait, moi, le truc, c'est que. Les premières années de ma vie, j'ai vécu un peu partout en Afrique, tu vois. Okay. J'ai pas vécu en Belgique au début. Donc moi, la Belgique, quand je suis petit, c'est le lieu des vacances. Tu vois ce que je veux dire? C'est un lieu où je viens. C'est un peu triste, mais les gens de l'extrême droite, ils comprennent pas que en vrai les étrangers c'est juste des touristes en fait. Moi je kiffe. Tu sais, je viens, je vois ma grand-mère, je vois mes cousines, je vois ma famille. Donc j'ai un lien où j'ai pas ce truc de ce que tu dis par rapport. Ouais, genre pour toi la Belgique c'est exotique. C'est ça, un peu ça. Je suis en mode, il fait un peu froid. Il fait pas 47 degrés. Voilà. Donc moi j'ai toujours eu un lien avec la Belgique, vraiment où j'ai kiffé, tu vois. Après, on s'est installé ici et bref, j'ai découvert que tout était sénégalais, quoi. Et donc, par exemple, ton premier souvenir des Diables Rouges, par exemple. Oula, en vrai, ouais, c'est. Je crois que c'est un match contre la France avant la Coupe du Monde de 2002. Ouais, on les tape. On les tape. Il y a Zizou qui joue. Non, il y a Zizou. Ils ont l'équipe A, ils ont l'équipe A et on gagne. Il met une dinguerie de but et tout. Wilmot, tu sais, Wilmot. Mais c'est un putain de joueur. Wilmot, j'aimerais secrètement que ce soit mon père, tu vois. Ouais. Mais frérot, vu ton histoire, frérot, peut-être ta daronne, elle va le dire dans 2 semaines. En fait, Marc, très, très, très bon joueur. Et moi, je te dis, franchement, je parlais aussi quand j'ai fait tu vois, cette étude et tout, j'étais vraiment voir des vrais supporters qui me disaient à l'époque, il y a des moments où la Belgique, ils allaient jouer en Ouzbékistan, ils perdaient 1-0. La Bulgarie, c'était la bête noire de la Belgique. La Bulgarie, frère. Je sais même pas s'ils ont une équipe encore aujourd'hui. La Finlande. Des électriciens, des bouchers, ils savaient même pas qui était gardien. J'étais dans l'équipe ce jour-là, il manquait des gens, j'ai été, tu vois. Et alors, il me disait, le gars, moi j'allais le gars, c'était un prof d'université, mais dingue, il allait en déplacement, donc en Ouzbékistan, il me disait, on était 15 dans le froid, on chantait, et il me dit, je regrette ces moments-là, parce qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, je vois des gens, tu sais, mon âge, ils mettent le maillot, tu vas me dire, frérot, vous étiez où quand on tapait des matchs éclatés? Quand Wesley Song, c'était notre attaquant vedette. Wesley Song, vous étiez où? J'aimais trop Wesley Song. Avec Wesley Song. Non, moi, il y a un... Ah ouais, c'est ton fils jouait dans le même club que moi à Ninove. Ah ouais. Arrête. Et bon joueur. Donc il était nul, quoi. Mal poli. Ah ouais. Mais de mais Wesley Song, très sympa. Ouais. Mais son fils. Attends, mais son fils, il était nul alors. Hein? Son fils, il était nul alors. Mal poli. Non, je te parle de foot. C'était un gamin. Moi, j'étais. Ah, il avait pas ton âge. Bien adulte qui était dans un vestiaire. Voilà. Qu'est-ce que tu foutais dans un vestiaire avec les gosses? J'ai le droit. Non, moi, j'étais, je sais pas, j'avais peut-être 14 ans. Lui, il avait 10 ans, 9 ans, l'enfant. Mais il était mal poli. Mais il était fort au foot, on s'en fout de ça. Ça, je sais pas. Mais moi, je l'ai choqué et on est venu me voir en mode. Moi, je le dis en français, genre, hey, c'est qui son père? J'ai en mode, c'est qui? J'ai rien à foutre, c'est qui son père? Puis on m'a dit Wesley Song, là j'ai flippé. T'as dit, c'est qui mon père? Bon, je sais pas, mais. Je sais pas, c'est toujours pas. Ok, moi j'espère qu'on a le même. C'est incroyable. Et donc, ouais, j'ai vu Wesley Song et super sympa. Non, et moi surtout. T'avais pas le choix. Hein. Je l'ai pas beaucoup vu jouer, mais on se rend pas compte pour vraiment les fans. Parce que je supporte quand même l'équipe nationale belge. Je trouve que Enzo Schifo, Coupe du Monde 86, élu, donc qui, pour les aficionados, c'est la meilleure Coupe du Monde, c'est celle au Maradona. Ah, au Mexique, tout ça. Élu meilleur jeune de la Coupe du Monde, Enzo Schifo. Et franchement, là, le maillot de Schifo 86, là, non, je le cherche, frérot, parce qu'il joue trop incroyable. Et en fait, on se rend pas compte, Enzo Schifo, c'est une légende du foot belge. C'est vrai? Mais on se rend pas compte, très joueur technique. Et il représente un peu ce que j'aime bien aussi dans le foot des années 90. C'est des petits joueurs pas très rapides, technicien un peu, tu vois, à l'époque de Bordeaux, il a même fini à l'Inter de Milan. Très très bon joueur Enzo Schifo, les petits jeunes qui nous écoutent. À ce moment-là. Tapez Enzo Schifo compilation sur YouTube. En parlant de ça, j'ai une anecdote. La vidéo est assez courte hein, quand même. Non, la vie de ma mère, je te jure, Enzo. J'ai une anecdote de ouf par rapport à ça. Vous connaissez Luc Nielis? Ouais. Oui, bien sûr. Frérot. Très sous-côté, frérot. Très bon attaquant. Je connaissais pas. Non, il est bon, frérot. Ben ouais, attends, je vais expliquer. C'est en mode. Et tu sais, on étudiait pour les examens à l'époque avec des potes. Et on était en mode, venez, on fait une pause. Venez, on met des vidéos de foot et on met des highlights. Et tu sais, j'avais un frérot, Jérémy Skepens, tu vois ça, gros bisous. Et il était en mode. Et c'est un gros supporter d'Anderlecht, tu vois. Ouais. Mais lui, depuis longtemps et tout, tu vois. Et donc, on est tous, c'était bien, on dit, ouais, Messi, Ronaldo, R9, Ronaldinho. Et on commence à kiffer. Et puis, à un moment donné, t'as lui qui arrive. Je connaissais pas Luc Nielis, hein. Il arrive, il dit, attendez, mettez Luc Nielis. Moi, je commence à exploser de rire en mode, ouais, Bart Gore aussi. Anglebert, je commence à citer des noms de joueurs sombres. Non, vraiment, tu sais que je cite des noms, bref, de joueurs pas forts. Tu sais, il met la compile. J'ai eu un de ces fautes. Tu sais, j'arrivais plus à respirer tellement je rigolais, tellement ça n'avait pas de sens, tellement son highlight c'était au-dessus de tous les joueurs que j'avais vus de ma vie. Il marquait de ses goals. Je disais, mais c'est qui ce type, tu vois? Moi, je savais parce que dans mon club de foot, il y avait un poster dans notre vestiaire de Luc Nielis et mon entraîneur, il était fan de Luc Nielis. Et non, frérot, mais j'ai oublié son nom, frérot. Mais Luc Nielis, déjà à l'époque, il était signé chez Adidas Predator. Donc tu vois, dans le milieu, c'était déjà. Et les PSV de l'époque, les gars. Ils étaient chauds. R9 a dit que c'était le meilleur joueur avec qui il avait joué. Ouais. Et aujourd'hui, pour les petites jeunes, mais même lui, je le trouve très sous-côté, il ressemble beaucoup à Berbatov. C'était un attaquant neuf, très bon techniquement, pas rapide, mais en fait, Ronaldo l'aimait bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, première touche excellente, passe, tu vois. C'est pas l'attaquant qui te mettait 40 buts. Mais Luc Nielis, tu pouvais jouer sur lui en position. J'ai eu la même chose que toi, mais pas avec Luc Nielis. Moi, j'ai eu ça avec Dennis Bergkamp. Non, mais Bergkamp. Je connaissais. Moi, c'était Titi, tu vois. Mais quand on me l'a cité, là, franchement, tu déconnes, frérot. Bergkamp, le but qu'il met en 98 contre l'Argentine. Dans toutes les compiles de buts de dingue, t'as son goal où il fait le contrôle de fou là en Coupe du Monde. Ça devient un podcast foot. Mais moi, juste vraiment anecdote, savoir un peu pourquoi les Pays-Bas sortent autant d'attaquants techniques, parce qu'il y a aussi Robin van Persie qui est dans ce style-là. C'est qu'en fait, aux Pays-Bas, quand t'es le joueur le plus technique de ton équipe, tu joues 9 en fait. Là où moi, je sais pas si vous vous souvenez, quand on était petit, le meilleur technicien, il jouait libéraux, c'est lui qui lançait. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je me souviens quand on était petit. Non, mais quand on était petit, genre 9-10 ans, tu vois. Je me souviens que le plus nul, on le mettait devant parce qu'on se disait, même s'il perd la balle, c'est pas grave, tu vois. Alors qu'aux Pays-Bas, c'est l'inverse. Le plus technique, on le met en 9. Et c'est pour ça qu'ils sortent énormément de joueurs techniques. Bon, là, ils galèrent un peu, mais les Pays-Bas, ils ont cette. Van Persie. Ouais, mais aujourd'hui, il y a plus de 9 techniques. Non, c'est fini. La Zirkzee, ça va encore, non?
Mais il doit faire ses preuves encore. Il doit faire ses preuves. Et il a joué Anderlecht, donc je suis un peu. Voilà. Attends, mais on va passer à la suite. C'est vrai que ça. Ah ouais, mais les gars, vous voulez me mettre dans la sauce là. Ils mettent le logo d'une banque belge qui commence par B, qui termine par US, voilà. Mais c'était ton taf, mon gars. Mais ouais, frérot. Explique-nous. Mais moi, donc j'ai travaillé en salle de marché, frérot. Les gens se disent quoi, ce type teubé et tout. Tu travailles au marché. C'est nous les teubés. C'est nous les teubés. Vends-nous des pommes, vends-nous des pommes. Mais tu peux le dire, hein, c'est la banque Belfius. Ouais, la banque Belfius. Ils veulent mettre dans la sauce. Avec Christine Van Den Schroeder. Parce que des fois, je travaille encore. Ta directrice générale, baise. Il a pas compris. Mais je travaille encore avec eux un peu vite fait parce que je suis freelance et tout, donc je fais mais tranquille. Tant pis, Non, tranquille. Je tiens à dire que c'est la meilleure banque du monde. Il sort le discours que tu veux dire à chaque fois. Non, en fait, moi, donc je travaille en salle de marché et tout, donc pour les gens savent pas, c'est là où il y a les traders et tout, tu vois. Voilà. Et alors, c'est intéressant, on peut en parler parce que tu vois, les gens sont fascinés par ça, tu sais, le loup de Wall Street et tout, tu vois ce que je veux dire. Et les gens, d'ailleurs, moi, j'avais envie de vous poser la question. À votre avis, qu'est-ce qui se passe dans une salle de marché? Il y a vraiment les gens appellent, les gens appellent, ils sont en mode putain Bernard, tu vas me vendre tes actions, merde ou pas? Mais vous avez pas ce truc de ils prennent de la coke, ils gagnent des centaines de milliers d'euros. En Belgique. En fait, en Belgique, il faut imaginer le truc romantisé en plat, un peu nul comme ça. Ouais, c'est comme ça en fait la Belgique. En fait, il y a rien de. C'est comme notre plage, notre plage. Ils vont dire ouais, il y a des gens et tout, genre des mecs musclés, des meufs en bikini. Non, frérot, il y a juste un petit vieux avec son chien qui lâche, qui chie devant toi, frérot. Voilà, c'est ça. En fait, on a tout pour être genre comme les States, mais c'est pas la Belgique. C'est la Californie, frérot. Mais non, mais frérot, c'est exactement ça. En fait, les gens, donc tout le monde, je pense, tout le monde a vu. Vous avez tous vu le Loup de Wall Street ou des films comme ça. Incroyable. Et donc, il y a une part un peu de vrai, donc ce côté appel téléphonique. Moi, il y avait 6 écrans, frérot. Moi, je bossais 6 écrans et tout. Mais t'étais trader, du coup, c'est non, moi, j'étais gestionnaire de risque de marché. Donc, en fait, moi, mon taf, je devais casser les couilles aux traders en disant fais attention, là, t'as pris une position qui est trop. Donc, moi, j'avais 26 ans, je sonnais à un mec, frérot, il avait le double de mon âge. Il gérait, il était sur un trade, il était en train de faire un process pour acheter, je sais pas moi, 437 millions d'euros de je sais pas quoi. Et t'as un gars de 26 ans qui dit c'est un peu élevé en fait, qu'est-ce que t'en penses? Donc, il me calculait pas, mais c'était ça mon taf. Et en fait c'était intéressant parce que je te dis justement, les gens pensent que les gens là ils sont avides d'argent, cupides et tout, et en vrai en Belgique non, j'ai croisé que des gens, vous avez vu comme je dis des trucs hyper gentils. J'ai croisé que des gens hyper intègres, des darons, tu sais, frérot. Tu sais, les gens ils pensent que tu vas avoir des gens gominés, Rolex, muscu, frérot, c'était un petit chauve calvitie avec une petite ceinture, une petite chemise qui lui allait pas, avec des New Balance pas assortis. J'avais que ça, tu vois. Et attends, et ces gens-là, c'est des gens qui sont employés par la banque, donc ils ont le même salaire à chaque fois. C'est pas des gens qui s'embrassent ou pas, il y a de l'argent ou pas? Non, frérot, ouais, si. C'est-à-dire qu'ils ont déjà de base un bon salaire, et puis il y a le système de bonus qui est capé, mais voilà. Ça veut dire quoi, capé? C'est-à-dire que tu peux pas atteindre un certain niveau, tu vois. Tu peux pas. Mais le niveau, frérot, il est bien, et généralement, je veux dire. On est sur une fourchette, le niveau. J'arrête le podcast maintenant. Je sais pas, je pense qu'un bon trader, frérot, en Belgique, je suis pas sûr, hein, mais en tout cas, à Paris, à Londres, un bon trader, il peut gagner plusieurs millions d'euros par an, frérot. Ouais, par an. Ah ouais. En Belgique, je pense pas, ou peut-être un des meilleurs, mais en tout cas, je dirais que la base, c'est des centaines de milliers d'euros par an, quoi, tu vois. En Belgique? En Belgique, je pense qu'ils ont un salaire à 5 chiffres. Mais je te parle des gros traders, tu vois. Et donc, c'est des gens qui. En vrai, ça a du sens. Ça a du sens, mais frérot, tu vois, c'est ceux qui en ont le plus qui en parlent le moins. Tu les vois, tu te dis, mais ton pote là qui travaille au Foot Locker depuis 2 semaines, tu te dis, mais il est mieux sapé que le trader, tu vois. Et donc, non, frérot, je suis tombé sur des passionnés, des gens qui sont pas. Ils vont pas te parler d'argent, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui dois gratter. Et c'était intéressant parce que c'était très dynamique, chiffres, appels téléphoniques et tout. Donc franchement, pour les gens qui aiment les chiffres, qui aiment la finance, parce que c'est pas vraiment des mathématiques très compliquées qui sont intéressés, la salle de marché, c'est vraiment. Tu vois, frérot, c'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir. C'est une chose à vivre, quoi. Ouais, et puis il y avait, tu sais, au Belfius, il y avait une salle de sport, la cantine, elle était incroyable, frérot. Donc, t'as vu là comment il parle ça? Donc, non, franchement, c'est une partie de ma vie, et cette expérience, elle m'a marqué aussi, elle me marquera aussi toute ma vie. Et c'est une bonne expérience. Frérot. Et tu gardes quoi de cette vie-là avec le stand-up aujourd'hui? J'allais te le demander.
Il a fait des sketchs hilarants. Je fais, mais je parle beaucoup. Tu parles je parle beaucoup du monde du travail. Donc ça, frère, même, tu veux que je te dise, c'est même le sujet que j'aborde le plus. Moi, le capitalisme, c'est un truc qui me fait gaulerie de fou. Tu vois, là, par exemple, je crois que je vais faire un réel. Tantôt, j'étais au Aldi, et je te jure, frérot, ils vendaient des cartes cadeaux Aldi. J'étais mort de rire. Je me suis dit, mais frérot, c'est une dingue. Et là, je vais écrire des. Mais tu vois, et frérot, le capitalisme, frérot, le capitalisme, c'est un sujet qui. C'est très drôle. Et tu veux que je te dise, donc là, je suis freelance et tout, mais tu sais, les gens, ils pensent que je fais tout pour quitter cette vie-là. Pas du tout, frérot. Genre, moi, la vie. C'est ta source d'inspiration pour le stand-up, en fait. Et ce que j'aime bien dans le milieu du stand-up, ça m'a permis d'être entrepreneur. Vous êtes tous les deux entrepreneurs, vous savez ce que c'est. C'est hyper aussi intéressant. Vraiment, les jeunes qui nous écoutent et tout, l'entrepreneuriat, c'est une aventure que je commence à apprendre, à envoyer sa facture, aller chercher, prospecter, tu vois. Faire ça. Et ça, je kiffe. Mais la banque aussi, j'ai aimé ce côté open space, un peu jungle, les petits téléphones, les chiffres, les ci, les ça, tu vois. Et est-ce que ça t'a donné une rigueur dans ta manière de travailler, d'écrire et tout ça? Non, je pense pas, frérot. Je suis pas quelqu'un qui a une rigueur. Par contre, le fait tu vois, des fois, tu dois être productif. Il y a des fois, frérot, t'es au taf, tu vas rien faire pendant 2 heures, et puis bam, il y a 2 heures, il y a un truc qui se passe. Hop, il y a quelqu'un qui a dépassé la limite, t'es dans le rush, tu dois faire un contrat. Et donc, ça, j'ai ce truc-là, tu vois. Et donc, ça. Tu sais réagir un peu. Je sais réagir. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Le stress, frérot. Et puis, tu vois, ce truc de pas bégayer quand on te parle de grosses sommes ou quoi que ce soit, ça, je l'ai appris aussi par rapport à ça. Et non, franchement, c'était une bonne expérience. Et puis, sincèrement, il y a énormément de bons films. Il n'y a pas que Loup Wall Street. Il y a Margin Call que je conseille. Il y a un autre comme ça avec comment il s'appelle, Shia LaBeouf. Non, c'est un film ancien comme ça. Ouais, Wall Street avec Douglas. Voilà, exactement. Mais il y a le 1 et le 2. Le 2, il y a Shia LaBeouf. Regardez pas le 2, il est nul. Okay. Mais Wall Street, le 1 qui est vraiment excellent. Et Margin Call. Et moi, mon film préféré, c'est Les Initiés. Je l'avais vu en 4e secondaire, c'est à cause de ça. Les Initiés, ça me dit rien comme ça. Frérot, il est incroyable. Je conseille ce film. C'est avec le gars qui a fait. C'est le gars qui a fait Fight Club. Il y a Brad Pitt et un autre acteur, j'ai oublié j'ai oublié son nom. Tout le monde voit son visage, mais c'est un film des années 90. Et alors, mec, l'intro du film, c'est ce film-là qui t'a donné. Ouais, l'intro du film, il est en mode Biggie l'a dit mieux que moi. Ou t'es un petit dealer, ou t'es un gros dealer, tu vois. Et alors, grosso modo, il dit, j'ai décidé de. Alors, je voulais pas vendre du crack, mais j'ai voulu faire le crack des blancs. Du coup, j'ai voulu devenir trader. Et tu vois, ça commence comme ça. Et il y a une séquence. Bon, frérot, le film il est incroyable. Moi, je le conseille. Vas-y, Les Initiés. Les Initiés. Allez voir ça, franchement, très bon film. Vas-y, on va passer à la suivante. Ah ouais, qu'est-ce que tu vois? Charleroi Sud. Waouh, la gare de Charleroi Sud, c'est. Vous trouvez pas? Tu vas pouvoir nous dire. Ouais. Tu vas peut-être pouvoir me contredire. Moi, je trouve que les gens, ils ont fait un peu trop avec Charleroi. Trop. C'est un peu la vanne facile en mode Charleroi. Je trouve que c'est trop facile de vanner Charleroi. C'est le joke. Frère, en fait, c'est un peu facile. Alors que, frère, nos craquettes à Bruxelles, ils ont du talent aussi. Hein. Ouais, et puis surtout Charleroi. Le clochard qui habite devant chez moi, là. Qui vit littéralement devant chez moi, qui est domicilié chez moi. T'es chez quelle commune, toi, t'habites? Je suis à 1000 Bruxelles, moi. 1000 Bruxelles, là. Ah ouais. Moi, je suis. T'es dans le sang, t'es dans le cœur. Je suis dans le cul, même, je dirais. C'est dans l'anus, frérot. Dans l'anus de la ville. Mais non, Charleroi, alors, il y a un truc déjà de base, c'est que moi, mon premier sketch où les gens qui était sur YouTube, c'était un sketch sur Charleroi. C'était le premier sketch que j'ai écrit. Et c'est un sketch qui a beaucoup tourné, mais frérot, je le joue même plus, ça fait des années, qui était très marrant. Je me rappelle. Et frérot, je faisais un guide touristique, mais frérot, je le faisais. Tu sais que cette vidéo, je déteste cette vidéo, mais jamais je vais demander à Tarmac de l'enlever parce que frérot, big up à Tarmac, ils m'ont fait croquer et tout. Et voilà, non, mais je vais pas, parce que des fois, des gens, ils demandent à ce que leur vidéo soit enlevée et tout. Parce qu'en fait, cette vidéo, pour les gens qui vont la voir, ça faisait 3 mois, je faisais du stand-up, frérot, 3 mois. Putain, mais t'avais déjà quand même une bonne assurance, hein. Non, mais les vannes, c'était bien, mais frérot, le delivery, il était éclaté. Moi, il était éclaté. Et en fait, grosso modo, quand je fais des blagues, je parle de plein de choses et tout. Et le premier truc, ça a été de parler de cette ville parce que moi, j'ai grandi, donc à la base, j'ai grandi à Sambreville. C'est entre Namur et Charleroi. Mais en fait, quand tu grandis à Sambreville, frérot, t'es beaucoup plus influencé par Charleroi et tu traînes beaucoup plus à Charleroi. Donc moi, la rue Neuve, les soirées au Butterfly, enfin là, je donne des noms pour les gens à Charleroi des années qui ont grandi dans les années 2000. C'est là où j'ai passé mon adolescence et tout, tu vois. Et donc, moi, l'idée, c'est que je voulais big up ma ville et ça me faisait rire d'en rigoler et tout ça, tu vois. Mais après, c'est vrai, frérot, je vais pas te mentir, il y a des rires. Des fois, t'es en mode ça fait plaisir et puis il y a des rires, tu te dis en fait là, vous moquez. Et donc, moi, quand je faisais ce sketch, je sais pas, moi, en Brabant Wallon, j'aimais pas.
J'aimais pas parce que j'ai l'impression qu'ils se moquaient. Par contre, quand je faisais à Charleroi, les gens ils rigolaient, frérot. Et là, j'étais en mode. Ils savent de quoi tu parles. Ouais, ils étaient en mode là, on rigole ensemble et je kiffe et tout. Et je suis d'accord avec toi parce que j'ai aussi après, j'ai fait mes études à Namur, donc j'ai vécu à Namur et tout. C'est une ville que j'aime aussi beaucoup. Et alors, frérot, j'aime aussi beaucoup cette ville. Et là, aujourd'hui, frérot, je trouve que Charleroi se développe bien. Et Namur, à l'inverse, ça me fait un peu peur, surtout le quartier de la gare et tout, ça se dégrade un peu. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Et Charleroi, frérot, c'est le futur et tout. Et il y a un côté. Non, frérot, je vais pas te mentir, tu vois. Je pense vraiment. Ça devient un podcast entrepreneur et tout. Alors quand ce sera beaucoup trop cher à BX et que tous les pauvres vont partir, frérot, moi j'ai déjà des nouveaux riches à Charleroi. Moi je te l'ai dit, quand on a fait la tournée des gares avec Maxime pour C'est quoi les Quoi, t'es SDF? Ça s'appelle ne pas avoir de domicile, ça. Non, quand on a fait la tournée des guerres, tu te souviens, j'étais là, c'est vrai. À Charleroi, ça se passait bien. Par contre, à Namur, c'est compliqué. Hein. Tout est relatif dans ça se passait bien, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un point commun dans toutes les gares, il y a des crackheads, il y a des fous, tu vois. Dans toutes les gares. Les gares en Belgique. Faudrait essayer de savoir pourquoi ils vont tout le temps là, tu vois. J'avoue, c'était chaud, gars. Non, mais à Namur, il y a quand même aussi beaucoup d'étudiants, c'était quand même très vivant. Ce que tu comprends pas aussi, François, c'est que les mecs bizarres de la gare de Namur, c'est des mecs de Charleroi qui arrivent à Namur. Mais je te jure que c'est vrai. Il y a un mercato en fait dans début d'année et ils finissent par bouger. Non, mais par exemple, là, ça devient un podcast investissement et tout. Moi, j'ai une maison et un immeuble de rapport à Charleroi, tu vois, dans la commune. J'ai investi, tu vois. On traîne avec un. Ouais, voilà. Et en fait, quand j'ai lancé ma start-up. T'as toujours été mon préféré dans les j'ai essayé de discerner. Non, mais c'est-à-dire que j'ai un emprunt hypothécaire et tout, alors que c'est haram, tu vois. Ça devient un podcast de rappel. Et donc au sein de Belfus qui sponsorise cette vidéo. Et dans le sens où, frérot, moi j'ai mis mes billes là-bas parce que je crois que c'est vraiment une région qui va s'améliorer. J'ai pas d'argent pour investir, mais si j'avais de l'argent, là t'as quoi en poche là? Parce que là si on met tout ce qu'on a en poche, on peut racheter 2-3 trucs. Alors là, je rigole. Non, mais il y a un côté où tu vois, je trouve que c'est une ville qui en renaît un peu parce que de base historiquement c'est une grosse ville, frérot, c'était une ville riche et tout ça, tu vois. Même le club de foot, frérot, ça commence à devenir un bon petit club de moyen tableau, haut tableau et tout. Et donc il y a un truc un peu nouveau. Et ce que j'aime bien dans cette ville, c'est que je trouve que c'est les jeunes qui font tourner la ville. Là, tu vas à Charleroi, les patrons de bar, ils ont 30 balais, tu vois. Et il y a un côté un peu renouveau et tout, ça bouge un peu. Et donc voilà, mais à culpa, Charleroi, j'ai tiré sur pour ta ville. Hein. Ouais, voilà, exactement. J'ai essayé de lancer du stand-up. Novotel à Charleroi, j'étais un des premiers à lancer ça. Donc j'ai un peu craché sur Charleroi, mais de manière marrante, en bien, tu vois. Et là, aujourd'hui, un peu moins, mais je vais très souvent à Charleroi, frérot. Je traîne beaucoup là-bas. Et j'ai acheté une voiture là-bas il n'y a pas très longtemps, à Charleroi, qui a 2 roues et demi. Une voiture qu'on va afficher juste ici. Et que je vends d'ailleurs. Mais non, franchement, Bill. En tout cas, gros big up au Hainaut, Charleroi, La Louvière, Saint-Va, Morlanoué. Exactement. C'est loin, ouais. C'est gros bisous à Giggs, mon cousin. Genre. Est-ce que tu peux lire cette phrase, s'il te plaît? Ah ouais, j'ai commencé le stand-up parce que mon ex me trouvait pas drôle. Wow, elle est violente, cette phrase. Non, c'est vrai déjà. Non, la phrase, c'est j'ai commencé le stand-up parce que mon ex a dit que j'étais pas marrant. Ok. En fait, okay. Après... Tu veux lui faire une dédicace? Ah, je te baise. Je sais où t'habites. On va se revoir. Regarde, là, j'ai percé, là. Le podcast, c'est pas... Tu sais, ils vont venir avec moi, ils vont me défoncer. Oh. Non, en vrai, non, c'est bien les ruptures, t'aimes bien. Et j'en parlais avant, mais j'ai fait un peu moins cette vanne, mais tu sais, t'aimes bien un peu faire du mal à l'autre et tout, dire des choses que tu penses pas. C'est elle qui t'a quitté? Ouais, pour moi un peu, mais il y a un côté j'ai tout fait pour, frérot. Putain, là ça devient un podcast sentimental. Non, on passe pas, on fait tous les podcasts. Allonge-toi. Limite, on va dans tout. Je suis pas bien. Non, mais là, elle a bien. Non, votre podcast. T'as une photo vite fait là? Dis qu'elle envoie une photo en entier. Une photo d'autre en bas, vite fait là. Soit son Insta, mais la vie même, franchement, vous me retranchez dans mes trucs, dans mes limites. Et donc le podcast porte très bien son nom. Mais non, en fait, vraiment, c'était dur et tout. Et donc il y a un côté où j'ai senti quand elle a dit ça qu'elle voulait me faire mal parce que de base, tu sais, j'ai pas beaucoup de qualité, mais j'étais gaulerie de ouf. On rigolait. Frérot, on rigolait. Gars, j'ai un souvenir. J'étais marrant. Peut-être ma mère, j'étais marrant. Tu te rappelles le 17 avril, j'ai noté toutes les fois où t'as rigolé. J'ai un souvenir d'un repas de Noël où je vais vers elle et je lui dis tire sur mon doigt. C'était marrant, frérot, marrant de ouf, tu vois. Et non, et je fais des vannes un peu là-dessus, j'en rigole et tout, mais frérot. Attends, l'école te dit ça. Frérot, je le prends mal, quoi. Okay. Attends, mais dans quel contexte? Parce que tu sais,
tu veux blesser quelqu'un, tu dis ouais, connard, ouais, c'était un peu comme ça dans ce contexte. T'étais pas un bon coup. Non, mais frérot, mais j'aurais préféré qu'elle me dise t'étais pas un bon coup. Mais voilà, je suis incroyable. Parce que ça, c'était vrai. Et non, et frérot, en plus, c'est frérot, des fois, je me dis, en vrai, elle a dit que j'étais pas marrant, donc j'ai fait du stand-up. Donc ça veut dire que si elle avait dit que j'étais pas un bon coup, aujourd'hui, je ferais. C'est un fou là. Mais je serais à torse nu en ce moment, devant cette caméra, je serais à torse nu. Et je serais avec vous aussi, les frérots. Ah, ça paye combien, ça paye bien ou pas? Et en vrai, ça m'a fait du mal. Et en fait, grosso modo, elle me disait, non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que tu faisais tout le temps des vannes, tout le temps. Et en fait, elle me disait, à un moment donné, elle disait que c'est t'étais plus lourd, marrant. quoi. Ouais, voilà, c'est plus marrant. Tu vois. Mais cette phrase, elle m'a fait mal. Et je te jure, frérot, j'ai jamais rêvé. Elle lui a dit des trucs de fou. Elle a insulté ta mère. Je m'en bats les couilles. Elle a rayé ta voiture. Elle a mis le feu. Mais quoi, je suis pas marrant? Non, je te jure. La maison qui brûle derrière. Attends. Quoi? Donc moi, je suis pas marrant. Attends, tu vas voir. Je vais t'appeler mon prof de maternelle qui m'a dit que j'étais. Allô, ouais, non, mais. Tu te rappelles quand j'ai fait une blague là? Mais je te jure que, ouais, ça m'a marqué de fou. Putain, attends, mais du coup, ça veut dire que quand tu vas percer, pas si tu vas percer, quand tu vas percer. Wow, ça fait plaisir, les frérots. Non, vraiment. Quand tu vas percer, tu vas quand même lui faire un petit tacle, un petit. Il y a un côté. Elle nous dit. Je t'avais dit. Moi, je suis pas marrant. Ça allait m'aider lui un peu que je suis marrant. Mais tu vois ou pas? Mais frérot, tu veux que je te dise, elle était à BX, c'est une meuf de BX et tout. Et en fait, depuis que la rupture, je l'ai jamais croisée. Et frérot, des fois, je me dis, est-ce qu'elle a déjà existé en fait? Peut-être elle existait pas. C'est le Joker. C'est le Joker. Peut-être déjà le restaurant tout seul, tu vois. Bon, en fait, c'est pas vraiment ma meuf. C'était ma voisine. Bon, ok. La juge, j'ai l'impression que je suis dans un film de Christopher Nolan en mode quoi? Est-ce que j'existe vraiment ou pas? Je te jure. Non, en fait, il y a un côté où finalement, tu vois, c'est ce côté dans la vie. Des fois, t'as des trucs négatifs et t'en tires du positif. Ça, c'est vrai. Et moi, sincèrement, frérot, je te jure que s'il n'y avait pas eu cette rupture, j'aurais jamais rencontré François. Je t'aurais jamais rencontré. Je serais pas là ce soir. Mais parce qu'il y a ce côté où le stand-up, c'était pas vraiment un rêve, tu vois. Mais après, il y a un côté, mon ego, j'aimais bien faire rire et tout. Et il y a un côté un peu égo, c'est un côté triste. François, il m'a un peu. Tu sais, la première fois où on se voyait et tout, la première fois que tu m'as vu, frérot, je sais pas, t'étais pas au courant, mais j'étais malheureux dans ma vie, j'étais pas bien. Frérot, la première fois que j'ai vu du stand-up dans ma vie, je me faisais chier, j'étais tout seul chez moi, je vois l'algorithme Facebook de l'époque, je vois soirée stand-up open mic, j'étais tout seul à une soirée open mic, wow. Et je voyais des gens, et frérot, je peux le dire, c'était au Green Lab, c'était soirée open mic, il y avait François FK, Simon Lepers qu'on big up, Hamza aussi qu'on big up, qui est un très bon acteur miso, Yacine Sipkin qu'on big up, et Mathéo aussi, qui maintenant fait du MMA et qui donne des cours de sport qu'on big up aussi. Et frérot, ils sont au Green Lab et ils bitent tous la vie de ma mère. C'était galère, je sais pas si tu viens avec. Il était encore plus triste quand il est venu. Mais on bite tous. Tu fais du stand-up toi? Mais on bite tous. Non, mais en fait, ils galèrent parce que. Mais moi, je comprends pas, tu vois. Donc moi, je les vois et tout. Et je me dis, tu sais, la vie de ma mère, je peux faire mieux. Je me dis, la vie de ma mère, je peux faire mieux. Et je me dis surtout, frérot. C'est la nullité de François qui t'a motivé. Non, mais ce soir-là, c'était pas le plus nul, frérot, t'inquiète pas. Et frérot, il y a aussi un côté où je m'étais dit, si je monte sur scène, là, pendant 10 minutes, je vais arrêter de penser à mon ex. Je vais arrêter de penser à ça. Tu vois, il y a un côté, l'adrénaline et tout. Mais frérot, j'étais mal. Et à l'époque, c'était une scène You Rire et je rencontre Fabienne Tironnet à la fin du show et je lui demande comment on fait. Elle me dit, reviens dans 2 semaines avec un texte, je te fais jouer et tout. Et je fais ma première scène au Green Lab et je bide. Non, ça se passe très bien de ouf. Et le bar ferme. non, mais il y a un côté, cette phrase est totalement vraie. Période de ma vie. Non, mais frérot, je te check. J'ai aussi une histoire similaire. Ouais. Une meuf qui m'a quitté. C'est comme ça que t'as commencé, on peut le dire, le rap. Non, le rap, ça faisait longtemps. La mécanique, parce que je fais aussi il a plein de carrières. C'est pas un podcast mécanique ici. Non, vrai, non. Non, c'est une meuf qui m'a quitté. J'étais déjà un peu passionné dans tout, mais je me donnais pas à fond. Je professionnalisais pas, tu vois. Ok. Fainéant. Ouais, en fait, au-delà de fainéant, c'est que. On peut dire un adjectif sénégalais. Une grosse merde. On est sur la limite. Big up à mes potes. Big up à mes potes sénégalais. Je pas le dire. Non, mais tu sais, il y a une meuf qui m'a quitté et j'ai vraiment eu ce truc de. Putain, elle a fait une erreur. Ok. De base, ça a été mon. Tu sais, est-ce que tu l'as fait comprendre? Est-ce que t'as tagué en grand sur sa maison, t'as fait une erreur? Non, mais est-ce que quand elle sortira de ma cave, je pourrais comprendre. Oh, pardon. Non, plus sérieusement, non, ça a été vraiment un moteur dans un premier temps où je me suis dit, je le fais pour lui prouver à elle qu'elle avait tort. Je l'ai fait aussi. Et puis, en fait, je l'ai revu et tout, puis je me suis rendu compte, en fait, c'est pas
T'as rien changé. Non, j'étais en mode, en fait, elle est cool et tout, mais c'est pas le genre de meuf avec qui j'ai envie d'être. Et tu vois, et en fait, et je me suis dit, mais en fait, j'ai déjà commencé à travailler sur moi, donc en fait, ça me fait du bien. Parce que je fais plus de choses, je me trouve moins d'excuses, j'ai une meilleure mentalité, j'ai une meilleure estime de moi. Donc je me suis dit, en fait, je vais continuer, tu vois. Et qu'est-ce qu'elle a pensé de ton évolution? Bah, en vrai, elle a pas trouvé ça ouf. Ouais, je l'ai revu et tout, je l'ai revu, tout ça. Je l'ai revu. J'ai même réessayé de me remettre avec elle et tout ça. Mais tu lâches pas ma cousine, toi. Ouais, non, en même temps, elle a que 17 ans, frérot. Non, je rigole. Non, je vais pas faire ça tout non, mais c'est bien, en fait, elle a vu et en fait, elle a pas trouvé ça si ouf que ça, en fait. Alors que c'est une dinguerie, frérot, tu vois. Elle a pas trouvé. Non, mais c'est un changement non, mais en fait, radical. je l'ai revu. Non, mais c'était avant tout ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Ouais. Je l'ai revu. En fait, je pense que je l'ai revu trop tôt. Ah. Je l'ai revu et j'étais en chemin vers un truc un peu mieux, tu vois. Parce que là, j'avais rangé ma chambre. Donc c'était déjà, tu vois, ce que ma maman avait fait des gnocchis. Et toi, tu l'as pas revu? Non, et surtout, non, le truc aussi. Et tu crois qu'elle sait que tu fais du stand-up? Moi, je pense qu'elle le sait. Je pense, après, je sais pas, frérot, je suis pas assez connu, mais je sais pas. Après, frérot, non, mais quand même, allez, en Belgique, t'as quand même. Ouais, la Belgique. C'est possible, mais pareil, tu vois, si elle tape Mehdi BTB sur YouTube, je suis pas fier de ce qu'il y a sur YouTube, mais frérot, je pense que. Ah, mais tu peux rire un public. Ouais, je sais pas, mais il y a un côté aussi, enfin, moi, il y a un côté, je sais pas si vous avez ça aussi, mais toutes les copines que j'ai eues dans ma vie, elles m'ont aidé à évoluer, tu vois. Ouais, genre même l'université, frérot, je te dis, j'ai fait l'université grâce moi, il y a un mode de mais toi, elle voulait pas être avec toi, c'est pas vraiment tes copains. Comment ça, elle voulait pas? Quand tu arrête. Tu sais qu'est-ce que quelqu'un, c'est pas vraiment ta meuf. Mais en tout cas, non, moi, j'ai les femmes de ma vie m'ont toujours poussé dans mes retranchements et tous les grands prises de risque que j'ai fait, je les ai toujours fait pour des femmes en mode positif et franchement, je sais pas, en tout cas, si je la reverrais, il y a un côté où je lui dirais merci en vrai, tu vois. Ouais. C'est beau, c'est beau. Non, c'est vrai, c'est important. Et je lui dirais, wallah, je suis marrant. Alors comme ça, je suis pas marrant. Je peux confirmer, Mehdi BTB, très très drôle. Merci. Coécrit par François FK. Produit pas. Comment ça, produit? Donc voilà, on embrasse les auditrices. Beaucoup d'amour. Mais du coup, on a fini avec les photos. On a encore deux petits trucs. Ouais. Parce que là, c'est vrai qu'on a dépassé un peu le temps. Ouais, mais on passe un très bon moment. Oh, merci Mehdi. Moi, j'ai une situation dans laquelle je veux te mettre. Très par toi. C'est un dilemme, c'est une situation, elle est très compliquée. Est-ce que tu as un rêve en tant que comédien, humoriste? Artiste. J'ai pas un rêve, frérot. Non, j'ai pas un rêve, un objectif où tu te dis. J'en ai, ouais. Tu peux nous en partager frérot, un que tu veux absolument faire? J'ai grandi avec le Jamel Comedy Club. Magnifique. Okay. Pouvoir faire partie de la troupe du Jamel Comedy Club, c'est un objectif qui me ferait vraiment rêver, tu vois. Parfait. Attends, parce que ça va être beaucoup plus con que ça. Là, tu partais dans un truc qui allait être inspirant. Je veux pas être inspirant. Je vais niquer l'ambiance. Oui, il y avait une musique de fond. Ouais, c'est vraiment ça. On a fait un edit en noir et blanc avec du piano. Bon, on te donne la possibilité de rejoindre la troupe du Jamel Comedy Club, mais il y a une condition. Ouais. Soit tu baises une chèvre. Ouais. Et tu le fais. Et tu te fais bien. Et personne ne le sait. Mais donc tu peux faire. Donc c'est-à-dire que tu fais le Jamel Comedy Club. Ouais. Tu fais des vannes sur scène où tu dis vous avez déjà baisé une chèvre? Je rigole. C'est pas possible de faire ça. C'est bon le coup. Tu sais, t'as de la laine un peu qui sort de ton pantalon. Tu vois. C'est bizarre. Donc soit t'as ça. Tu le fais mais personne ne le sait. Ouais. Ou soit tu le fais pas. Ouais. Donc tu fais pas le Jamel Comedy Club. Mais tout le monde pense quand même que tu l'as fait. Waouh. On est venu pour te niquer en fait. C'est incroyable. Non, frérot, je vais te dire. Et en plus, je vais essayer de faire je vais essayer un peu de faire un callback et tout. Mais tu peux essayer d'en sortir. Non, tu peux faire des trucs un peu. Non, je le ferai pas parce que frérot, et c'est bizarre ce que je veux dire. Depuis que j'ai un chat, tu vois, il y a un côté. Non. Je préfère enculer un chat. Wow. Non, il y a un côté frérot, les animaux et tout. Ils ont des traumas comme nous, des trucs ainsi et surtout, j'ai confiance en mon talent, j'ai confiance en moi. Et je sais que si je dois le faire, je le ferai. Et il y a un côté, c'est bien. En plus, c'était un son de Mister You, il disait mal bien acquis profite toujours. Mais la phrase, en vrai, c'est mal bien acquis profite jamais. Et moi, je pense beaucoup de mal bien acquis profite jamais. Et donc, si je ken cette chèvre, je ferai le Jamel Comedy Club, mais je le ferai mal, frérot. Je le ferai mal. Et donc, je pense pas. Et donc, c'est pas grave, mais non, j'enculerai pas cette chèvre. Ok.
Bah, vous pouvez ranger la chef, du coup. Ouais, c'est quand même une phrase bizarre. Mec, t'imagines un mec, il met le podcast, il va vite, il entend « J'enculerai pas cette chèvre ». Il va se dire « Mais c'est quoi ce putain de podcast ?» On va commencer le podcast. Et puis, à la 13e minute, ça parle de développement personnel, ça parle de banque. On parle de quoi ici, là? Tu sais, en phrase d'accroche « J'enculerai pas cette chèvre ». Quoi? C'est le titre du podcast. Ouais, donc non. Vas-y, puis là, on termine en beauté avec... on a une petite rubrique qui s'appelle Fichier S. C'est quoi ce putain de podcast? Donc on va mettre un sac sur ta tête et tu prends l'avion dans 13 minutes. Et plus sérieusement, on aimerait que tu partages une... on va tous le faire, hein, vas-y. Tu partages une unpopular opinion. C'est un truc qui est... T'as le choix, soit tu peux dire un truc qui est censé être politiquement correct. Politiquement incorrect, t'as compris. Ouais. Ou soit tu peux dire un truc qui va à l'encontre de ce que entre guillemets tout le monde pense. Un exemple, je peux te donner un exemple, mais je te spoil avec Zidane ou pas? Tu peux, vas-y, tu peux. L'exemple que j'utilise à chaque fois, lui, il trouve que Zidane est surcoté. Bon, vas-y, je vais y aller. Mais... Quoi mais France, attends, moi je vais avoir pourquoi. Mais c'est toi l'invité, commence. Non, déjà, tu vas te justifier pourquoi Zidane l'arabe on touche pas à Zidane. Non, mais je vais avoir parce que je trouve que si en 98, il met pas les 2 goals, ça reste un arabe avec une calvitie. C'est un enculé, ce mec-là. Ok, non, mais pour moi, le meilleur Zidane, c'est pas 98. Pour moi, le meilleur Zidane, c'est 2006. Oui, bien sûr. Tu vois, voilà, tu vois. Et je déteste ce mec, je le déteste. Et que Zlatan, il a dit un truc sur Zidane, je trouve que tu vois, j'ai pas envie de le comparer à Messi ou à Cristiano Ronaldo, mais Zidane, il a un truc que... Messi, l'a beaucoup en fin de carrière, c'est ce côté où Zidane, quand il est sur le terrain, il rend les 10 autres joueurs meilleurs. Tu vois. Zidane, c'est la culture. Zidane, il te touche, tu deviens meilleur dans tout ce que tu fais. Tu vois. Est-ce que tu pourrais dire là aujourd'hui que tu regrettes d'avoir dit Zidane? Dis-le. Est-ce que tu pourrais dire avec ce flingue sur ta tempe? Partie alors. Ok, non mais tu sais quoi, franchement, un jour on en reparlera dans un podcast ou une autre émission. On sait jamais peut-être. On sait jamais, mais en tout cas c'est très intéressant. Non, moi j'ai envie d'écouter vos unpopular opinions avant. Vas-y, c'était Zidane. Ok, vas-y. C'est pas du tout woke ce que je vais dire. Ok. Je vais m'attirer sûrement des foudres. C'est pour ça que ça s'appelle limite. Mon cœur est pur, je tiens à le dire avant. Mais le foot féminin, ça pue sa mère. C'est trop nul. Je prends zéro plaisir à regarder le foot féminin. Je trouve ça nul. Je trouve ça nul. Vraiment, je trouve ça lent. Je trouve ça pas bon. Et je trouve qu'on en fait trop et qu'on va aller trop vite. Mais après, je dis pas que ça va pas devenir meilleur avec le temps. J'ai quand même foi dans le foot féminin. Je pense que ça va évoluer, ça va être de mieux en mieux. Non. Mais à l'instant T là, je trouve que les gens en font beaucoup trop. T'as jamais vu Amandine Henry? Une frappe? Non, je rigole. Tu préfères avoir une compétition de curling ou un match de foot féminin? Curling. Wow, je suis un bâtard. Tu vas dans les images. Non, moi honnêtement, j'ai grandi avec. C'est mon seul défaut. Le foot féminin sur Eurosport, genre en 2006-2007. Et là, frérot, c'était une catastrophe. Là, c'était horrible. Là. Mais là, j'ai vu la dernière Coupe du Monde. En fait, j'ai peut-être pas ça. J'ai peut-être pas ce degré de comparaison. Moi, j'arrive. Enfin, ça fait pas très longtemps que. Moi, j'ai vu l'évolution et surtout, j'ai pris du plaisir à regarder l'équipe féminine du Maroc passer le premier tour à la Coupe du Monde avec Madaron en 2023. Ouais. Qui jouait dans l'équipe du coup Non. Désolé. Mais il y avait une femme. Désolé, pardon. Il y avait en plus première joueuse voilée à jouer à la Coupe du Monde au Maroc. Et du coup, c'est la première fois que j'ai pris du plaisir à avoir du foot féminin. Donc moi, je vois l'évolution. Après, voilà, Je vais même aller plus loin. Je vais vous partager une anecdote qui m'est arrivée hier. C'est pour ça que j'ai partagé ça aujourd'hui. J'ai DAZN, tu vois. T'as DAZN ou t'as... Non, j'ai DAZN. J'ai DAZN. Je suis une grosse victime, moi. Vous êtes 7 au monde. Je suis une grosse victime. Moi, j'ai pas IPTV, je paye les trucs. C'est vraiment, je suis une grosse victime. Toi, quand par exemple toutes les portes elles sont ouvertes du métro, t'attends qu'elles se referment pour valider le ticket. C'est vraiment ça. Non, je suis. T'es un bon gars. Non, je suis une victime. T'es un bon gars. Non, je suis pas un bon, je suis une victime. Et donc hier, je vois sur DAZN, je dis oh putain, si PSG Le Havre. Je dis j'ai envie de voir un peu ça joue comment le PSG. Je le mets et c'était le foot féminin. J'ai dit oh non. Avec ta bière. Chérie, il va me chercher un sandwich. Tu sais, t'as dit ça, mec, t'as eu une pince à bière qui est sortie, tous tes cheveux ils sont tombés. Et puis il y a eu le spectacle de Bigard qui s'est mis tout seul. Tiens, Patrick Sébastien t'a sonné. Alors comment tu m'appelles? Oh, ça va très bien. J'ai commencé à chanter chef, un petit verre. Non voilà, mais après vous régalez. Je pense que ça va évoluer. À l'instant T, je dois être honnête. Okay. Moi j'aime beaucoup. Moi franchement, en vrai, j'ai une unpopular
unpopular opinion, mais c'est sur le foot. Et j'ai envie de. En fait, je peux vous en faire deux, comme ça. Vas-y. Moi, j'ai une unpopular opinion qui est sur un peu tous les artistes, que ce soit les réalisateurs de cinéma, les rappeurs, peut-être même les comédiens. Je trouve que dans la première œuvre artistique, il y a un truc que rarement tu retrouves dans les autres œuvres. Exemple, le premier film de Tarantino, je pense, si je me trompe, le premier long métrage Pulp Fiction, c'est peut-être un des meilleurs, tu vois. Genre Orelsan, pour moi, son meilleur album, c'est peut-être un des meilleurs. Booba, peut-être un de ses meilleurs albums. Je préfère Nero Nemesis, mais je dirais que... En fait, il y a un truc dans les premières œuvres artistiques... Quoi, que tu pourras jamais retrouver où tu sens le mec qui prend le bus, tu vois, ou pas, frérot. Tu vois, le côté, il y a un truc... Il y a un truc brut, et surtout, il y a un truc... Même, tu vas retrouver plus tard, peut-être en mieux, mais que tu vas retrouver en brut dans les premières œuvres. Tu vois, là, les frérots, c'est peut-être la première émission, je sais pas, la deuxième émission. Je vous souhaite un jour de faire des télés avec des dingueries, les frérots. Je vous souhaite vraiment ça. Mais je suis sûr que là, ce que vous faites aujourd'hui, on va retrouver un truc pur que vous retrouverez pas quand vous allez avoir des grosses caisses et de l'oseille et tout, tu vois. Non, je vous booste, les frérots. Non, je vous booste pour vous dire, il y a un truc dans les artistes, vous êtes d'accord? Je suis d'accord, je te rejoins à fond. Et ça, les gens en parlent, tu vois, ils en parlent pas trop. Et sinon, une unpopular opinion, ça, j'ai toujours un débat avec un gros fan du Barça. Elle est un peu calée. Moi, je trouve que l'attaquant qui aurait dû être le compagnon de Lionel Messi pendant toutes ces années et qui aurait pour moi embelli encore plus Lionel Messi, c'est pas Suarez, pour moi c'est Benzema. Pour moi, si Benzema signe au Barça en 2009, je suis persuadé que Messi aurait plus de ballons d'or qu'aujourd'hui. Encore plus qu'aujourd'hui, frérot. C'est une unpopular opinion, donc moi je parle là-dessus. Et à l'inverse, peut-être que Ronaldo n'aurait peut-être pas eu autant, mais il en aurait eu, tu vois. Mais je trouve que le jeu de Benzema et de Messi sont totalement connectés. C'est-à-dire que je trouve que des fois Messi, il s'est mis de côté pour faire briller. Ça c'est vrai. Suarez, et Benzema a pas besoin de ça, tu vois. Et je pense qu'on aurait vu la plénitude, même dans les stats. Si Benzema avait été l'attaquant du Barça, Messi aurait scoré beaucoup plus de buts, tu vois. Et donc, mon unpopular opinion, c'est qu'en vrai, tu vois, les gens sont la MSN et tout, mes frérots. Neymar, Benzema, Messi. T'appelles ça comment, là? Frérot, la MBN. La MBN. La MBN. Voilà, exactement. Et que finalement, le plug Benzema CR7, qui est un très bon duo, mais il y a un côté où Benzema, finalement, il se plug à tout le monde, frérot. Tu vois, mais on va dire mais le plug Benzema Messi, frérot, pour moi, c'est parce que c'est en tant que Catalan. Ça a du sens. J'avais jamais pensé, mais et moi, je l'aime bien cette opinion là parce que les gens, quand je parle de ça avec mes fans du Barça, ils y pensent pas, mais ils sont toujours en mode non, mais Suarez, t'as vu Suarez. Ils sont dans l'émotionnel. Et moi, je suis en mode ouais, les gars, Suarez, c'était un putain d'attaquant, mais concentrez-vous sur Messi. Vous avez vu, Messi, 8 ballons d'or, des stats incroyables. Mais dites-vous un truc, si ça avait été Benzema, moi, je pense qu'il aurait eu des stats. Ouais, moi, je suis d'accord. Je te rejoins. C'est intéressant et. Puis jouer avec des cannibales. I guess we never know. C'est une incroyable. Par rapport à 50 Cent, c'est le mec qui a battu. Bah vas-y, ça tue. On finit là-dessus. En vrai, c'est magnifique. Merci Mehdi. Merci à vous. Merci Mehdi. Ça fait plaisir. À la fin, on mettra tes infos, mais tu peux répéter peut-être où est-ce qu'on peut te trouver. Moi, c'est donc sur Instagram, MehdiBTB sur Instagram, vraiment. Sinon, très souvent, je joue au Comedy Cat à Bruxelles. Et il y a des petits trucs qui vont arriver, des petits trucs autour du football. J'en dis pas plus, mais voilà. Et pour le reste. J'ai kiffé d'être là, les frérots. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Hein. C'est vrai, merci. Merci à vous d'avoir suivi Limite. On me dit quoi? On met la cloche, des conneries comme ça, c'est ça? Non, ça merde. Vous abonnez pas, voilà, signalez la chaîne un maximum. Et allez trouver du travail, sérieux, parce que. Si vous piquez une chèvre, peut-être que vous allez percer. Voilà. Allez, ciao.